Et qu'est-ce qui se passe si je kidnappe ta mère? Non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu suis ta diète maintenant? T'as beau être le meilleur coach du monde, il y a une réalité juste violente physiologique, que ouais, c'est lent, quoi, c'est tout. C'est ça. Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, être impactant dans ses paroles, quand je dis impactant, c'est genre être dur dans ses paroles, c'est être sympa. Je veux dire, si t'es pas capable de cuire ton riz, si je te fasse, tu vois, je vais pas aller chez toi le faire, tu vois. Les gens nous payent pas juste pour parler avec eux, tu vois. Et la question dont on parlait au début, dans une recherche de développement personnel, faut-il garder le même entourage? Laissez le temps faire. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super, et toi, JR? Bah, ça va super, on est reparti. Épisode 7. Ça commence à faire un petit peu là. C'est bon, on est dans le process là. Dans le process. Ouais. Épisode 7, c'est plus les premiers là. On a l'habitude là, c'est bon d'aller dans un studio et tout. Ouais, on est plus des mecs de podcast à distance là. Ouais, on est rodés, moi. C'est studio ou rien. Ouais. Allez, c'est caméra ou rien. Je te jure. Là, on a demandé pour avoir 5 caméras. Ouais. Bah, parce qu'en gros, alors, on s'inspire beaucoup d'un podcast qui s'appelle, que je vous conseille d'ailleurs si vous parlez anglais, qui s'appelle Modern Wisdom, qui est vraiment, vraiment bien, qui interviewe plein de personnalités, qui est vraiment superbe. Et ils ont vraiment un studio qui est super. Bon, en réalité. En fait, il a un métier portable, le mec, hein, parce que. Je crois que c'est chez lui, hein. T'es sûr? Je suis quasiment sûr. Parce que l'environnement, il change des fois, un mec, hein. Ah ouais? Bah oui. Alors peut-être qu'il le. Ouais, peut-être que c'est chez lui à la base et qu'il le bouge pour aller ailleurs. Ça me paraît très cohérent. Mais du coup, il y a une. Sur ce truc-là, il y a vraiment la vidéo. Il y a en fait, il y a un moment où c'est super zoomé sur le visage et ça rend vraiment super bien. Et du coup, nous, c'est un peu moins zoomé. Et en fait, le mec qui s'occupe des vidéos ici nous disait que probablement qu'ils ont que 3 caméras comme nous, mais juste pendant l'editing, ils zooment, quoi. Ouais, possible. Ah, ça me paraît bizarre parce que j'ai l'impression que la caméra elle est pas au même endroit. Si, moi j'ai l'impression qu'elle est au même endroit. Moi j'ai l'impression qu'elle est dans le même angle, il est juste que c'est beaucoup plus zoomé. Ouais, peut-être. Ouais. Bon, peut-être qu'on va upgrade un peu le. Mais ça va faire du taf, hein, si on rajoute le zoom. C'est moi qui vais m'occuper de ça. Bah, je crois bien. Hein. Aïe. Bon, on a pas mal de petites choses à aborder aujourd'hui. Déjà, on va finir le podcast de la semaine dernière parce qu'on n'a même pas eu le temps de le finir au final. Enfin, il y a 2 semaines. On a trop parlé. Ouais. On s'est fait emporter par le temps. Et on va également, là, cette fois-ci, faire un podcast beaucoup centré sur les Q&A parce qu'on nous a beaucoup posé de questions depuis un bail maintenant et auxquelles on n'a jamais eu le temps de répondre parce qu'à chaque fois, les Q&A, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps à la fin du podcast. Et à la fin du podcast, on n'a jamais le temps. Et donc, vu qu'on a le gros sujet, plus les réflexions en début de podcast, au final, on arrive à la fin où on n'a pas forcément le temps. Donc bon, c'est pas très grave, mais là, on va essayer de se caler ce temps-là. Déjà, première chose, si vous aimez notre podcast, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur Spotify, ça nous aide de fou. Mettez un petit like sur YouTube. Si vous aimez, vous mettez un like. Bon, si c'est la première fois que vous écoutez, attendez le final podcast éventuellement. Mais ça nous aide vraiment. Et si vous voulez encore plus nous soutenir, un petit commentaire sur YouTube, ça peut être vraiment très cool pour l'algorithme. Donc voilà, et puis Romain et moi proposons également du coaching. Romain.-du-bas, méchant sur Instagram, Germain.body sur Instagram. Donc n'hésitez pas, il y a nos transfos qui sont visibles. Si vous voulez nous demander en coaching, c'est sur le lien dans notre bio Instagram ou par message privé. Réflexion de la semaine, Romain. Ou du moins des dernières semaines, qu'est-ce que tu as envie de nous parler? Est-ce qu'on finirait pas notre podcast de la semaine dernière plutôt pour commencer? Là, j'ai les points déjà notés de toutes les choses qu'on voulait aborder rapidement. Est-ce qu'on fait pas les réflexions avant et puis après on repart sur les gros sujets comme d'habitude? Vas-y. Dans notre trame, si tu veux. Tu veux que je commence pour le gros sujet, les réflexions? Ouais, vas-y. Du coup, la réflexion de la semaine là, que j'avais, c'était de parler d'un truc, je t'en ai parlé avec toi, c'est du biais de négativité. Du coup, le biais de négativité, pour ceux qui ne savent pas, c'est que c'est la tendance des êtres humains à mettre plus d'importance sur les expériences, les émotions négatives que les positives. Et en fait, ça serait un peu une tendance évolutive, en fait, parce que c'était beaucoup plus smart de s'occuper du danger que de te dire super, on va bouffer du steak ce soir, tu vois. Non, ça on s'en fout un peu. T'avais beaucoup plus de chances de survivre, quoi. Ouais, t'avais beaucoup de chances de survivre que si tu te dis pas, il y a un mammouth qui a failli m'éclater la dernière fois, tu vois. Ouais. Donc c'est une tendance évolutive, donc il faut c'est un truc qui fait qu'on a survécu, quoi. Donc c'est pas là pour rien non plus. Mais je pense que du coup dans le process, et du coup moi je veux faire une parallèle au process du bodybuilding et de l'entraînement, de la nutrition, etc. J'ai l'impression que beaucoup de gens vivent mal le process lié à ce biais de négativité où ils voient beaucoup les choses négatives de ce qui se passe, tu vois, dans leur progression. C'est-à-dire, ah putain, j'ai pas fait plus une rep cette semaine sur... Genre, tu sais, ils ont genre 7 exos, ils ont fait plus une rep quasiment partout, et genre, ils vont juste se dire, ah putain, vas-y, ma dernière série, j'ai pas perf, et il va te dire ça, tu vois. Et la personne va se dire, ah putain, moi j'ai fait une séance de merde. Enfin, pareil pour les exécutions. Les gens vont... Ça arrive super souvent, des gens qui sont énervés parce que genre... deuxième exo de leur séance, ils perfent pas ou ils ont une exécution qu'ils jugent mauvaise et du coup ils passent une séance de merde. Alors que les 6 autres exos sont bien passés, tu vois.
Et je pense que c'est un gros. Et pareil pour le physique, tu vois. Pareil, des gens qui prennent des photos, on prend des photos peut-être tous les mois. Bon, vraiment, on est bien d'accord sur un surplus, sur même un objectif de prise de muscle, il se passe rien, tu vois. Mois par mois, oui, c'est compliqué. Il se passe que dalle. Ouais, bien sûr. Et des gens qui, genre, vont être négativement impactés et se dire, ah putain, ça bouge pas les photos. Mais tu t'attendais à quoi? Bah, disons que ça dépend. Si tu compares sur 6 mois, il peut se passer un petit truc. Oui, non, mais 6 mois, on est d'accord. Mais oui, de mois à mois. Ouais. En général, on fait des photos tous les mois quand même pour voir un peu comment ça évolue quand même au niveau de la masse grasse, etc. Parce que c'est important de prendre des photos quand même à intervalles réguliers pour avoir un truc. Mais t'attends pas à voir que t'as pris, que c'est lunaire la progression à un mois, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, je pense qu'on a cette tendance, soit les personnes ont des attentes trop élevées. Je pense que c'est souvent le cas des musculation. Mais les gens ont quand même tendance à beaucoup se concentrer sur les choses négatives qu'ils font plutôt que les choses positives, ce qui rend le process des fois genre t'as l'impression que tout est dur, quoi, tout est chiant, c'est jamais bien, etc. Et je pense que genre si t'as ça en tête, ça t'aide, tu vois, à te dire bah en fait attends, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien passées là, tu vois. Bah, je pense que c'est bien d'avoir un peu de tout, tu vois, le juste milieu, pas se concentrer effectivement sur que le positif parce que derrière du coup tu t'améliores pas sur le négatif. On est d'accord. Mais pas se concentrer uniquement sur le négatif parce que du coup tu vois même pas que tu t'es amélioré, tu vois. Et on sait que la motivation elle est quand même drivée, on en avait parlé un peu une fois en podcast, par ta capacité à te sentir compétent dans un domaine, du coup dans ce contexte les mouvements, la musculation de manière générale, la progression. Donc c'est vrai que si t'arrives même pas à te rendre compte que t'es compétent, bah du coup ça va nuire à ta motivation et du coup nuire à ta capacité à progresser sur le long terme parce que t'auras moins envie de t'entraîner. Ouais, puis tu vas moins avoir confiance en toi, te dire, tu te dis toujours que t'es nul, ouais, de toute façon, et moi ça marche jamais sur moi. Enfin, tu vois, ce genre de truc. Ouais. C'est des biais que t'as sur toi-même qui servent à rien, quoi, juste. Ouais, et puis après tu te crées toute une identité. Exactement. Autour de ça. Ouais. Et qui nuit en fait à que ce soit ta progression là à l'instant T, mais même ta confiance en toi sur le long terme. Hein. Bah, ça t'amène en plus à du coup avoir des comportements, je pense, de merde. Tu vas te dire, ah bah, de toute façon, sur moi ça marche pas, donc vas-y, Nick, je suis pas ma diète, tu vois. Oui, bah, de toute façon, ça sert à rien d'aller m'entraîner parce que ça marche pas sur moi, tu vois. Tu vois, et du coup, ça amène des comportements vraiment pourris. Bah, après, c'est aussi, je pense, le rôle et du coup, de rassurer aussi parce que nous, on est très conscients de ça, tu vois. On se rend compte de la vitesse de progression et même nous, des fois, on se dit putain, c'est lent, quoi. Ouais, et je pense que tu vois, on peut retranscrire ça sur d'autres choses, d'autres domaines, le coaching ou quoi, tu sais, par rapport au nombre de clients ou par rapport à l'évolution de certaines choses, certaines métriques, ou même, je sais pas, sur juste les réseaux sociaux de manière générale où tu vois, on peut se focus. On est un peu paumé, tu veux dire nous? Alors, je parle pas de forcément être paumé, mais je parle juste de des fois être négatif sur des choses. Tu vois, des fois je peux te parler de choses, des fois je vais focus sur un truc négatif, tu vois. Et en fait, t'as mis le truc positif derrière. Tu vois, je te fais gros, regarde ça là. regarde ça là. Tu racontes. Tu me dis quoi là? Mais tu vois, mais ça c'est la même chose en fait. Je pense que tout le monde a son petit truc un peu, tu sais, sa petite. Ouais, bah oui. Sa petite tâche au tableau, tu vois, où on a du mal un peu à passer outre. Mais je pense que c'est important de des fois se recentrer et dire ah oui c'est vrai, tu vois. Ça veut pas dire que forcément tout le temps tu seras jamais négatif, ça veut pas dire que forcément tu seras toujours positif, que tu arriveras toujours à te concentrer sur ce qu'il faut, tu vois. Mais si déjà tu arrives à prendre conscience que c'est un peu une illusion en fait, c'est ça qui est important, tu vois, que c'est un peu une illusion au final le fait d'être négatif et que ton cerveau t'amène, tu vois. Et bah c'est important, tu vois, c'est un peu ce même type d'illusion que je sais pas la fatigue quand t'as pas envie de te lever le matin, t'as l'impression que t'es mort, c'est impossible. Mais ça c'est une illusion de fou, tu vois. Tu te lèves, ça va le faire. Mais oui, tu vas pas tomber, quoi. Voilà, c'est faux. C'est genre tu peux te lever ou tu peux être positif, hein, ou même pas être positif, mais tu peux mettre en place l'action même si tu te sens pas bien ou genre de choses, tu vois. Et c'est ton cerveau qui essaie de te brain, tu vois. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est quand même on a un rôle là-dedans à jouer clairement sur le fait de en tant que coach, d'aider, de rassurer. Bien sûr. Et que les personnes se rendent compte. Moi, j'ai tendance quand même à dire souvent, bon, bah là, on est dans un processus de surplus, ça va être lent, quoi. C'est ne pas vendre du rêve à dire, ouais, tu vas progresser de malade. Non, en fait, ça va être lent. Tu vas progresser, ça c'est indéniable, mais ça va être lent, quoi. Genre, t'as beau être le meilleur coach du monde, il y a une réalité juste violente que ouais, c'est lent, quoi, c'est tout. C'est ça. Moi, que tu veux prendre des produits, mais après, voilà, c'est autre chose. Mais oui, dans un contexte où tu restes naturel, automatiquement, c'est lent. T'as pas de boost derrière. Donc, c'est juste la progression logique, tu vois, de la suite. Je pense qu'en tant que coach, faut avoir un peu les deux pans, tu vois, genre être, effectivement, mettre en avant, comme tu dis, que l'éducation autour de la progression, de dire, bon, bah, écoute, là, ça va être lent. Voilà ce à quoi tu peux t'attendre. Voilà ce qu'on va prendre en termes de poids de corps chaque mois, entre guillemets. Voilà le physique que tu auras potentiellement. Tu vas te sentir gras dans quelques temps. Bah, tu vois, mais toutes les données que tu peux avoir en avant, enfin que tu dois mettre en avant, tu les mets en avant, tu vois, auprès des clients. Mais également souligner le positif, tu vois, quand il se passe des choses, quand il y a une progression sur un muscle ou quoi. Oui, clairement. Pas être juste, ça va être lent. Hein. Mais moi, tu vois, ce que je mets aussi en place, c'est que même, tu sais, imaginons, je vois une progression sur un mec ou sur une fille.
Je lui dis, bon, bah là, c'est bien, on dirait que ça a progressé. Bon, après, alors peut-être que c'est aussi de la masse-grasse. Enfin, tu sais, tu dis la vérité, tu vois. Oui, faut pas mentir, dire, oh putain, t'as grave progressé. Ouais, oui. Ou c'est genre le posing est meilleur et tu dis pas que Oui. en fait, là, ton posing est meilleur, t'es plus de profil, c'est forcément tes disques ils ont pop, tu vois. Voilà. C'est pas, tu t'as vois. pris du muscle. Voilà. C'est être aussi, ne pas mentir sur sur la réalité des choses et sur la réalité de ce qui se passe, quoi. Et je pense que ne pas mentir dans un coaching, ça met aussi c'est encore plus vrai quand tu dis la vérité. Enfin, tu vois, genre, si tu dis rarement, si tu dis, ok, là t'as progressé, j'ai l'impression, bon, après ça peut être lié à ça, et que des fois tu vas dire, bah là t'as vraiment progressé, c'est sûr à 100%, bah, Oui, parce qu'on a, on a des photos, genre mettre une taux de masse grasse 6 mois plus tard. Voilà, tu vois, c'est factuel. Ouais. Bah là, du coup, c'est d'autant plus vrai, c'est d'autant plus impactant. Tu vois. Tes mots ont plus de poids, forcément. Ouais, donc je pense qu'il faut juste être vrai en vrai. Hein. Ouais, je pense aussi. Ok. En vrai, non, je voulais pas parler d'autre chose en particulier. Juste, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, sinon nous-mêmes, pour, tu penses, pour du coup, essayer de contrer ce truc de biais de négativité un petit peu? Moi, à part juste souligner les choses positives, tu sais, en fait, c'est juste, toi, l'impact que tu peux avoir en tant que coach, c'est juste mettre en avant les choses positives que la personne réussit, tu vois. Après, c'est con, mais si la personne elle veut toujours être négative, tu peux rien y faire. Hein. Moi, j'avais une cliente qui avait cette tendance-là. Du coup, je lui ai fait remarquer que je pense que ça lui portait préjudice, tu vois. Et je lui ai dit, du coup, quand elle m'envoie des vidéos d'exécution, je veux qu'elle m'envoie un truc positif et un truc négatif. Pour qu'il y ait ce truc, et du coup, c'est un peu pratiquer un peu la gratitude, tu vois. Genre de se dire, ok, moi, je fais pas que de la merde, tu vois. Du coup, ça te met dans un truc où, ok, en fait, je suis pas nul, tu vois. Et il y avait ça, je pense qu'il y a reformuler les événements aussi pour essayer de trouver du positif. Typiquement, tu te dis, j'ai loupé une série, j'ai loupé mon setup. Ah bah ok, ça fait chier, j'ai loupé une série, tu vois. Mais du coup, j'ai appris pour ma prochaine série que fallait pas que je fasse comme ça, tu vois. 100%. Tu vois ce que je veux dire, de toujours trouver quand même du positif dans le négatif. Trouver, en fait, je pense que quand tu fais une erreur, mais ça c'est valable pour tout. Hein. Quand tu fais une erreur sur un truc, faut essayer toujours, au lieu de te dire, putain, j'ai fait cette erreur-là, j'aurais pas dû la faire, putain, je suis horrible, vas-y, je me fouette. Je me flagelle, je me tape et tout. Au lieu de faire ça, justement, essayer de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris là, tu vois. En réalité, toutes les grandes personnes que vous estimez dans la vie de tous les jours, ils sont tous passés par des putains d'erreurs de fous furieux, tu vois. Et des trucs de merde. Des trucs de merde qu'ils ont fait tous sans aucune exception. Ils ont jamais été à un niveau extrême direct, tu vois. Et du coup, ils ont tous eu des moments où justement ils ont appris, tu vois. Et c'est ce qui est différenciant. C'est ce qui différencie ceux qui réussissent et ceux qui réussissent pas en réalité. Hein. C'est juste qu'au lieu de se focus sur le fait de ne pas réussir une action ou un truc, peu importe, et ne se concentrer juste sur la défaite, et se dire, ok, qu'est-ce que j'ai appris là, tu vois, qu'est-ce que je peux faire réellement, c'est conscientiser réellement comment tu peux améliorer la future action que tu vas faire qui va se ressembler à celle que tu as fait avant, tu vois. Et où tu comprends que finalement, en fait, louper quelque chose, ça te fait sûrement être meilleur derrière, quoi. Mais oui. Alors que quand tu réussis, t'apprends pas forcément grand chose. Oui, c'est ça. Et le dernier point que j'ai noté aussi pour ça, c'est s'entourer de positivité. En mode, je pense qu'on a tous eu des relations avec des gens qui étaient très négatives et où, du coup, ça tire vers de la négativité, où les discussions tournent vers de la négativité, etc. Vrai. Et je pense que quand tu t'entoures de gens qui voient la vie très positivement, qui ont une tendance à être optimistes plutôt que pessimistes, ça aide de zinzin, quoi. De fou. Mais c'est vrai que ça c'est compliqué. Bon, on avait un sujet d'ailleurs que je voulais qu'on aborde, une question qu'on avait eue. Je sais plus si on nous l'avait posé ou si c'est moi qui me l'était posé, enfin qui m'était dit qu'on allait l'aborder, mais par rapport au changement d'environnement et au changement de. Mais oui, c'est toi qui l'as mis ça. C'est moi. Je sais plus si on me l'avait posé ou si c'était moi qui l'avais mis juste parce que je trouvais ça intéressant. Et je crois que c'est une question qu'on aura. Ouais, c'est une question. Oui, c'est une question qu'on a. Hein. Ouais. Donc justement sur le fait de changer. Alors c'est pas l'environnement. Je sais pas comment je l'ai formulé. Dans une recherche de développement personnel, faut-il garder le même entourage, laisser le temps faire. Ouais. Ça c'était un peu une question qu'on répondra au Q&A. Ouais. C'est la première. Ouais. Et je trouve qu'elle est vraiment intéressante. Moi, je tease un peu, mais moi je pense que là l'histoire de quand tu dis du coup s'entourer de personnes positives, en réalité c'est souvent très compliqué de switcher, de se dire ok je veux être positif, vas-y hop, je me débarrasse de toutes les personnes qui sont pas positives avec moi, tu vois. Souvent très compliqué, je pense que ça vient surtout avec le temps. Bon, on va en revenir après. Ça se fait avec le temps. Ça se fait un peu avec le temps, tu vois. Ça se fait par conséquence, tu vois. Mais on en parlera après. Ok, t'as d'autres trucs à dire du coup par rapport à tes réflexions ? Non. Ok. Moi je suis tout bon là-dessus. En vrai, j'ai pas mal de réflexions moi du coup. J'avais une réflexion. Tu vas raconter ta vie cette semaine, quoi. Quoi ? Tu vas raconter ta vie. Bah ouais, un peu. Hein. Putain. Alors, je m'étais noté être plus impactant dans ses paroles en tant que coach pour que la personne se remette sur les rails. Ça, c'est un truc. On a déjà beaucoup parlé toi et moi en privé. C'est un truc que j'avais assez de mal à faire lorsque j'ai commencé en coaching. Alors, pas forcément lorsque j'ai commencé. En fait, j'ai commencé, si tu veux, t'as fait un peu une courbe, tu vois. J'ai commencé, je voulais être impactant parce que tu sais, j'avais eu des coachs qui étaient genre un peu à la dure, tu vois. Ouais. Donc j'étais en mode ok, je vais être impactant. Après, j'ai été un peu le truc de ok, il faut être sympa. Du coup, plus impactant.
Et maintenant, je me rends compte qu'en fait, être impactant dans ses paroles, quand je dis impactant, c'est genre être dur dans ses paroles, c'est être sympa. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bah c'est être bienveillant. C'est être bienveillant. Et en fait, je pense que. Être faussement sympa, c'est tout l'inverse d'être bienveillant. Tu vois. Trop. Alors, je sais pas si c'est faussement, parce que faussement, ce serait du coup. C'est être trop gentil, c'est dire ouais, non, mais t'inquiète. Voilà. En fait, je pense qu'il y a des fois, des situations, et ça va venir avec l'expérience qu'on coach, mais il y a des situations où c'est nécessaire d'être impactant, tu vois. Oui. Il y a des situations où quand un client. Et c'est compliqué à trouver vraiment, à se dire, ok, est-ce que là, ça nécessite d'être impactant ou est-ce que là, c'est juste, ouais, bah t'inquiète, ça va aller, tu vois. Mais quand un client te dit pendant plusieurs fois qu'il a des difficultés à mettre en place sa diète, qu'il n'arrive pas à se mettre dedans ou quoi, tu vois, bah à un moment donné, il faut se dire, mais en fait, tu veux quoi, tu vois. Ouais. Genre, tu veux. Il faut arrêter de lui dire, ah putain, c'est compliqué. Ouais, je comprends, la vie c'est dur, mais non, mais d'accord, mais je veux dire, en fait, la vie, c'est tout le monde, tu vois. Oui. La vie, c'est dur, c'est tout le monde. Donc, à un moment donné, c'est juste, ok, est-ce que là, t'as encore envie de perdre du poids? Enfin, oui, non, tu vois, oui, bah, dans ce cas-là, mets en place des actions, en fait, organise-toi, crée ton temps, enfin, tu vois. Et là, t'amènes les clés à ce moment-là. Ouais, tu sens que toi, t'es prêt à adapter et tout, mais en fait, la personne, tu peux adapter tout ce que tu veux, si la personne, elle fait aucun effort, il se passera que dalle, en fait. Bah oui, c'est ça. S'il y a aucun. Enfin, tu vois, parce que j'ai déjà eu volonté, Voilà, si j'ai déjà eu des cas où tu sens qu'il n'y a pas la volonté. Non, il n'y a pas la volonté, Il n'y a pas la volonté de mettre en place l'action, il n'y a pas de bonne volonté, tu vois. C'est pas en mode je me foire ou quoi, c'est qu'il n'y a pas la volonté réelle. Et du coup, dans ce cas-là, faut être impactant dans ses paroles, tu vois. La personne a besoin de se faire secouer, je pense, dans le contexte. Après, ça veut dire être un connard, tu vois. Oui, non, loin de là, c'est pas du tout être un connard. C'est juste lui dire, bon. Bah, tu te réveilles, quoi. Ouais, ça, et encore, mais ne pas le dire comme ça, mais juste dire, bah écoute, là, je le fais un peu en. Oui, bien sûr, oui, tu le caricatures, mais tu vois, juste. Tu veux quoi, tu veux progresser, enfin si tu veux perdre du poids, bah à un moment donné, enfin faut que tu suives un minimum ta diète, ou si tu veux pas suivre ta diète, il en faut autre chose, mais je veux dire si t'es pas capable de cuire ton riz, enfin juste face, tu vois, je vais pas aller chez toi le faire, tu vois. Donc et en réalité tout le monde est capable de, enfin, quasiment tout le monde, une écrasante majorité. J'ai dit tout le monde même, parce que à chaque fois moi je dis ça, ouais mais non, tout le monde en vrai. En vrai, il y a vraiment, c'est une minorité. Là j'ai un cas d'une personne qui est genre dans un contexte où du coup il reprend, si tu veux, il fait deux tafs en même temps. Oui, je sais. Du coup, mais c'est vraiment cas exceptionnel, tu vois. Voilà. Il y a très très peu de gens qui font ça. Voilà, genre le mec fait 5h, 21h, tu vois. Parce qu'il est cuisinier et puis il remplace un autre mec, enfin bref. Oui, mais ouais, c'est ultra spécifique. Très très spécifique. Quasiment tout le temps, à moins de faire, je pense, plus de 70 heures par semaine par rapport au fait qu'il y a les déplacements, tout ça, tu vois. Tu fais ton meal prep, tu fais des trucs, tu te débrouilles, il y a des solutions en fait. En vrai, tu peux. Si tu veux vraiment. Et qu'est-ce qui se passe si je kidnappe ta mère? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu suis ta diète maintenant? Voilà, tu vois, on voit un peu. Ouais. Pose la question. Bah, tu vois, j'ai eu un peu le cas avec un gars là, que je coachais avant et qui est revenu en coaching et justement c'est ce qu'il m'a dit enfin du coup il avait eu un peu des problèmes d'adhésion la première fois parce que je pense qu'il était dans une période, il y avait pas mal de choses qui faisaient que, et du coup là genre là on a parlé sur une période de genre 2 semaines et il y a plusieurs fois où il mettait genre plusieurs jours à me répondre, tu vois, il me disait à chaque fois ouais genre j'avais pas le temps, tu vois, et du coup je lui dis genre tu vois si ça commence de déjà j'ai pas le temps de répondre à un message, ouais c'est abusé. Enfin du coup j'ai été je lui ai vraiment dit enfin genre là ça va forcément mal partir après le coaching, tu vois, genre j'ai été assez on va dire impactant on va dire dans mes mots pour lui faire comprendre que va falloir que s'il veut que ça change par rapport à la dernière fois, va falloir que ça change dans son état d'esprit, quoi. Bien sûr. Donc je pense que c'est important, mais c'est pas facile comme tu dis, hein. Je pense que moi j'ai mis du temps à réussir à être bah, en fait faut trouver le bon moment, faut quand même comprendre et connaître un peu la personne à qui tu t'adresses. Faut pas le faire direct. Non. Enfin, moi, c'est pas ce que je conseillerais, tu vois. Et moi, je le fais pas avec tout le monde, hein. Je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. Il y a des gens qui sont ultra réceptifs à ça, hein. J'ai vraiment des gars avec qui je le fais, ou des filles aussi d'ailleurs, hein, mais. Souvent, les hommes, ça marche un peu mieux. Ouais, et bon, oui, c'est vrai. Mais il y a quand même certaines femmes où ça marche bien aussi. Ouais, totalement. Mais c'est vrai que chez les gars en général, bah déjà, on est quand même un peu moins sensible en général. Donc tu peux te permettre de un peu plus entrer dedans, on va dire. Bon, après, ça dépend. Hein. Mais oui, en général. Ça dépend. Ouais, mais ça dépend. Là, il y a des gros. Non, mais bah, après, c'est la vérité aussi. Hein. Faut pas non plus. On va être bisoline bientôt là. Non, mais en même temps, c'est la vérité. Mais du coup, derrière, effectivement, il y a quand même des cas où on se dit qu'il y a je connais des femmes qui sont beaucoup moins sensibles que certains hommes que je connais aussi, tu vois. Et qui aiment ce truc-là de se dire, en fait, quand je suis pas dans le droit chemin, remets-moi dedans, quoi. C'est ça. Genre, dis-moi, en fait, tu fais de la merde. Bah oui, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, quoi. En fait, c'est même pas une question de tu fais de la merde, c'est juste, tu vois, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que je m'adresse à des adultes, tu vois. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, toi, en tant qu'adulte? Fais tes propres choix cohérents et responsables. Est-ce que tu veux perdre du poids? Oui. Bah, pourquoi tu fais pas ton choix qui est en lien avec la perte de poids? C'est tout. Enfin, tu vois, et si tu veux pas le faire,
Bah, ok, qu'est-ce que je te dis, tu me payes, de toute façon. Enfin, je veux dire, bah, Mais écoute, ouais, mais- fais 3 semaines, un mois sans perdre de poids. Mais là, enfin, moi, je t'amène juste les conséquences. Enfin, je te présente les conséquences qui vont arriver du coup vers toi sur le fait que du coup, tu ne suis pas ta diète ou du moins tu ne suis pas les guidelines qu'on a planifiées. Mais si jamais tu veux pas, voilà, tu veux les suivre, bah, voilà, tu vas perdre du poids. Mais si jamais tu veux pas les suivre, bah, t'en perdras pas tout simplement. Ouais, ça, t'es pas mal. Mais Mais- c'est bien aussi, je pense, de dire les choses pour pas être en mode ah bon bah. Tu sais, parce que nous, en tant que coach, on aime avoir des résultats aussi. Oui, bien sûr. Notre but, c'est d'avoir des résultats. Bah, bien sûr. Bah, c'est bon, ça. Et les gens nous payent pas juste pour parler avec eux, tu vois. Bah oui. Bien d'accord. Bah oui. Donc, c'est pour ça qu'on a ce devoir, je pense, de dire non, mais là, en fait, il va rien se passer si tu continues comme ça, quoi. Bah oui. Après, il y a des moments où des gens sont dans des périodes où c'est difficile et où là, je pense qu'il faut savoir, ok, bah là, la période est difficile, c'est peut-être le moment de se dire, ah bah en fait, c'est juste peut-être pas le moment d'être en déficit, tu vois. Mais si tu te dis, je suis en déficit, mais que tu fais pas les actions pour, bah là, il y a un problème, tu vois. Bah oui. 100%. Donc ça, du coup, j'en avais parlé. Il y avait également un sujet que je voulais aborder, la mode de rester sec tout le temps. Ah oui, putain. Ça, c'est un... Ah oh putain, il en a parlé, hein. Ça le. Ouais. Bah, je trouve qu'en vrai, c'est une mode qui est assez impactante, je trouve qu'elle est assez présente ces derniers temps sur les réseaux sociaux. De fou. Et je pense qu'en soi, ça, c'est ce que je voulais, enfin, c'est vers ça que je vais commencer, c'est que il y a rien de mal en soi à vouloir rester sec tout le temps si l'objectif, c'est de rester sec. Enfin, si c'est l'objectif principal. Si c'est l'objectif principal, aucun souci, tu vois. Si par contre, dans cette mode-là de rester sec tout le temps, tu veux également maximiser ta prise de muscle, bah là, c'est pas cohérent, tu vois. Parce qu'on sait que pour maximiser tes gains, c'est pas d'être gras qui va maximiser tes gains, c'est d'être dans cette phase où ton poids de corps augmente. Et la phase où ton poids de corps augmente, la conséquence, ça va être que tu vas rajouter du gras. Et ça va être que du coup, tu vas plus être extrêmement sec. Et du coup, dans ce contexte-là, bah, si t'es en surplus calorique, tu prendras du gras. Et du coup, si tu restes ultra sec, ça veut dire que t'es pas en surplus calorique. Tu peux être en maintenance calorique, ça je te dis pas, et tu peux également maximiser tes gains, ou du moins être globalement dans cette maximisation de gains. On voit qu'il y a des études qui globalement rejoignent un petit peu, tendent vers rejoindre un peu ces résultats-là. Que être en maintenance, ça suffirait. Voilà. Mais le problème, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs dans un reel que je vais sortir bientôt, c'est que le problème d'être en maintenance, c'est que des fois, tu vas potentiellement être en déficit calorique. Et là, pour le coup, on sait que ça maximise pas forcément les gains. Parce que du coup, si tu es en maintenance calorique et que des fois tu dépenses un peu plus, bah derrière, ton poids de corps peut drop un peu, et du coup, automatiquement, ça peut t'amener, enfin du coup être la conséquence du fait que tu sois en déficit calorique. Donc moi ce que je conseillerais en vrai, si tu veux maximiser tes gains surplus calorique, si tu veux pas maximiser tes gains, ou du moins si tu veux juste être sec, ce qui est complètement ok, encore une fois, et ce que en vrai ce qui peut être légitime, parce que je peux comprendre qu'on a envie juste d'être, c'est cool d'avoir d'être un sec à physique l'année, esthétique et d'être méga sec, tu vois, Ouais. être sec et maintenance, voire même déficit tout le temps ou déficit maintenance, tu vois, un truc comme ça. Mais on va dire qu'il faut juste être cohérent par rapport à ce qu'on veut faire. Quoi. Ne pas vendre du rêve, ne pas dire qu'on peut rester sec et maximiser ses gains, bah, pas forcément, tu vois. Ou du moins, ça peut être plus compliqué Après, en tout cas. tu peux, mais ça veut dire que par exemple, tu peux faire des phases courtes de surplus pour rester. Et puis, genre, je sais pas, imaginons que tu fasses genre tu fais genre, allez, 2-3 mois de surplus, 4 semaines de mini-cut. 2-3 mois de surplus, 4 semaines de mini-cut. Donc ça te fait 3 mini-cuts dans l'année et 9 mois de surplus. Pourquoi pas. Ça marche, tu vois. Ouais, pourquoi pas. Mais il y aura quand même des moments où ton physique sera pas aussi sec, tu vois. À la fin, à la fin des 12 semaines, tu seras moins sec qu'au début. Mais après, oui, comme tu dis, en fait, c'est. Et même si des études tendent à dire que une maintenance, ça suffit. En fait, faut pas non plus être. Il y a un peu de logique aussi, juste de. Il y a un moment, t'es à un niveau où, genre, tout doit être optimisé pour continuer de progresser. C'est genre ultra lent quand ça fait 10 ans que tu fais de la muscu. Ouais. Bien sûr qu'être en surplus, mettre ton corps, du coup, forcément. Enfin, c'est logique, surplus énergétique, plus d'énergie. Donc, le corps, il a tout ce qu'il faut à disposition pour augmenter ta masse musculaire. Donc, bien sûr. et puis, enfin, juste, on s'en rend compte, quoi. Les gens qui progressent le plus, c'est les gens qui font un surplus calorique. Et puis, même au niveau de ton énergie à la salle de sport. Mais oui, ton énergie, ta récupération. le mood que tu vas être, ta récupération, enfin, il y a tout, tu vois. Non, 100%. Donc ouais, je pense juste qu'il faut être cohérent. Et puis le truc, c'est qu'aussi dans cette mode-là, il y a aussi la mode de faire beaucoup de steps. Mais genre vraiment beaucoup. Et du coup, derrière, moi, je pense que déjà, en réalité, quand tu fais... Il y a deux choses négatives à faire. Beaucoup de steps. Quand je dis beaucoup de steps, c'est plus de 15K, tu vois. La première, déjà, c'est au niveau de ta récupération. On sait pas en réalité à quel impact ça peut avoir sur ta récupération au niveau des jambes, au niveau des jambes, au niveau de ta récupération générale. Et la deuxième, c'est quand tu fais 15K steps dans la journée, alors déjà, il faut avoir le temps. Je dis pas qu'on l'a pas. Je dis juste que du coup, tu es obligé de prioriser des choses. Donc déjà, soit tu priorises du coup par rapport à ton entraînement, tu as trouvé que tu t'entraînes un petit peu moins, ou ce que tu peux faire aussi, c'est prioriser également par rapport à ton sommeil. Et du coup, tu dors un peu moins. Et le fait de faire 15K steps et de dormir moins, parce que du coup, tu dois faire tes 15K steps. Et 15K steps, mec, c'est solide, 15K steps. 15K, t'es gentil, il y en a beaucoup qui font plutôt 20. Il y en a qui font plutôt 20. Et quand tu fais 15, 20K steps,
et que derrière, du coup, t'as un taf à côté où tu n'es pas forcément actif sur ce taf-là, je sais pas, t'es étudiant ou quoi, ou t'es souvent assis, enfin, je sais pas, tu finis ta journée, t'as 8K peut-être, grand max quand je suis gentil, tu vois, ça fait déjà 8K, c'est quand même solide quand tu les fais. Ça dépend où t'habites, quoi. Si t'habites à Paris, ok, mais si t'habites dans la campagne, je peux te dire les 8K, tu les as pas. Ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Puis ça dépend, ouais, de tout ce que tu fais dans ta journée, quoi. Donc ouais, c'est très compliqué hein, d'avoir 15K et 20K, et du coup, ça peut, du coup, si la personne n'est pas forcément active dans sa journée, induire qu'elle dort moins. Ouais, et du coup, là, tu maximises moins tes gains. On sait qu'il y a quand même une relation entre le sommeil et entre la prise de muscle. Plus t'as de sommeil, mieux c'est, hein, a priori. En tout cas, jusqu'à 8-9 heures, en priori, c'est quand même l'optimal. Donc ouais, pour moi, il faut aussi avoir ça en tête. Et même chose, si ton objectif premier, c'est être sec, complètement ok. Quand t'es en prépa de bodybuilding, si tu dois sacrifier du sommeil pour être sec, pour marcher plus, fais-le, tu vas me donner. Il faut être capable aussi de manger autant si tu veux être en surplus, parce que forcément faire beaucoup de steps, ça veut dire beaucoup de dépenses. Donc si tu veux être en surplus. Ah oui, si tu veux être en surplus, du coup. Ouais. Parce que moi, je parlais du fait d'être très sec. Ouais, mais t'as des mecs qui font en surplus marcher autant, tu vois. Ça sert à quoi? L'idée, c'est marcher beaucoup pour manger plus. Après, mais faut avoir. Faut avoir envie de manger beaucoup. Après, quand t'es très sec aussi, potentiellement, t'as une faim de zinzin de l'espace. Parce que bon. Oui. Donc, je pense que ça passe de manger beaucoup, mais faut avoir le temps, quoi. Putain, taper 20 steps, ça fait quoi, 3 heures de marche? 3-4 heures? Au moins. Ouais. Je pense 3 heures. Hein. Parce que. En vrai, ouais. Hein. Facile. Donc, ouais. En vrai, c'est pas forcément que c'est négatif de faire tout ça. Faut juste être cohérent avec soi-même, cohérent avec ses objectifs. Et savoir pourquoi on le fait et pas le faire parce que c'est juste une mode et parce que vas-y ça a l'air joli, ça a l'air cool. Tu veux faire fissure quoi. Je voulais pas le dire. Tu l'attendais. Je voulais pas le dire. Dernière chose que je voulais aborder aujourd'hui, et puis après on parlera du coup, on finira le podcast de la semaine dernière. Une phrase que j'ai citée, je sais pas si du coup ça vient de moi, je crois que je vais l'avoir déjà lu quelque part en anglais, mais je vais la traduire. On devient compétent dans une compétence en faisant la compétence avant d'être compétent. Stylé ou pas stylé? Ouais, pas mal. Pas mal. En gros, dans cette phrase, si vous l'avez pas compris, parce que ça, il y a beaucoup de mots compétences dedans, mais j'ai dit ça à un mec avec qui j'ai parlé sur les réseaux, qui hésitait à se lancer sur un truc parce qu'il se sentait pas compétent. Mais en fait, je lui ai dit, mais en fait, comment tu veux être compétent dans cette compétence-là si t'as jamais pratiqué, tu vois? Si t'as jamais testé, et si t'as jamais justement fait les erreurs qui t'amèneront à en tirer des conclusions et qui t'amèneront du coup à être compétent après, tu vois? Et en fait, c'est vrai. Et tu te lances, regarde, quand toi tu t'es lancé en coaching, ou quand moi je me suis lancé en coaching, tu te sentais pas forcément compétent, tu vois. Non. T'as un peu le syndrome de l'imposteur. Oui, c'est même pas une question parce que le syndrome de l'imposteur, c'est quand t'es réellement compétent dans un truc, et du coup t'as l'impression de pas l'être. Mais on était, je pense, plus compétent que la moyenne, on va dire, que quelqu'un de lambda, mais juste on se sentait pas assez compétent parce qu'on n'avait juste pas pratiqué, quoi. En fait, tu te sens compétent, comme tu dis, parce que t'as pratiqué, t'as eu. En fait, la compétence vient aussi avec les résultats, vient aussi avec le fait de. Ah, ok, en fait. Alors, ça, je pense que c'est le sentiment de compétence qui vient avec les résultats. Moi, je parlais de la pure compétence. La pure compétence de savoir coacher vient aussi en coaching. Bien sûr. Tu vois, c'est pas je parle même pas de sentiment de se dire de se sentir compétent. Est-ce que je me sens compétent? Non. La compétence en elle-même vient en coachant. Et si tu coaches jamais, en fait, quand tu commences le coaching, tu n'es pas compétent factuellement. Peut-être que tu connais un peu comment créer les programmes, peut-être que tu connais un peu comment créer la diète, etc. Enfin, tout ce qu'il y a autour. Mais t'es pas forcément compétent réellement. Tu vois, comme toi et moi, on pourrait l'être actuellement. Dans le fait de coacher, dans le fait de vraiment coacher des gens. Ouais. C'est ça. Pédagogie, même adaptation, etc. Mais tout ça, tout ce qui est pédagogie, ce qui est adaptation, ce qui est création de programmes, diète, etc. En fait, ça, tu peux pas l'avoir si t'as jamais fait, tu vois. Donc c'est valable pour tout, hein. Peu importe la compétence dans laquelle on veut se situer. Si jamais vous lancez si vous lancez pas dans cette compétence-là, vous n'aurez pas les échecs qui vous amèneront à en tirer des conclusions, qui vous amèneront du coup à être plus compétent. Mais c'est un peu accepter finalement d'être au niveau zéro, quoi. Ouais. De commencer au niveau zéro. Et je pense c'est ce que beaucoup de gens, je pense, n'arrivent pas à faire. Parce qu'ils ont peur d'être ridicules, d'être trop nuls. En fait, tout le monde est ridicule. Hein. Tout le monde, quand on commence un truc, on est tous nuls à chier et ridicules. Hein. C'est juste qui l'accepte et qui l'accepte pas, quoi. C'est une question d'ego aussi, je pense. Hein. Ouais. De dire, non, moi je suis pas nul, moi. Ah, si, en fait. Si. En fait. T'es nul. Si. Mais oui, et puis toujours, hein, toutes les personnes que vous estimez qu'on fait des trucs de fou, qui sont successful ou même qui sont pas successful mais que vous estimez dans un domaine, qu'on fait quelque chose d'important, ils sont passés par là. Ils sont passés par ne pas être compétents. Ils ont fait cette compétence avant même que les gens, quand les gens leur disaient que c'était de la merde, ils le faisaient quand même, tu vois. Ouais. Typiquement, allez écouter notre premier épisode du podcast. Ouais. Écoutez celui-là. Écoutez, on a fait notre premier épisode du podcast, on n'avait même pas le nom de Young Trainers. On l'a trouvé après. Enfin, tu vois, c'est... Ouais. Pour le coup, nous, on était vraiment dans le... On n'avait pas peur d'être ridicule.
Bah, est-ce qu'on n'avait pas peur? Je sais même pas si on Si, avait je pas pense qu'on peur. avait peur un peu, mais Moi, on était un peu en mode viens, on fait, tu vois. je me souviens que je suais. Hein. Ah ouais? Ah, le premier, ouais, je me souviens que le premier. En fait, Il avait les mains moites. ah ouais, je me souviens que ça remonte un peu. Enfin, j'arrive plus à me rappeler tellement on en a fait, mais je me souviens avoir eu ce truc de ok, là on se lance, tu vois. Putain, moi je me rappelle pas du tout, mec. Ah ouais? Ah, moi j'ai une mémoire de merde aussi, Ouais, c'est terrible. Terrible. Mais ouais, je me souviens être. Un peu stressé quand même. Ouais, ouais, ah oui, oui. En même T'es temps, genre. Stressé, ouais. on s'est vite lancé. Franchement, j'étais stressé aussi au début, mais dès qu'on était dans le truc, je crois que ça allait. Hein. Bah oui, parce qu'après, c'est une discussion, hein, Oui. au final. Puis on discutait déjà pendant. En fait, on faisait tout. Juste ce qu'on faisait, c'était on filmait nos discussions qu'on avait de base, tu vois. Ouais, littéralement. Ouais. Je pense que là, maintenant, on prépare beaucoup plus les épisodes, parce que là, il y a le studio, etc. T'imagines, mec, si on aurait commencé en studio? Oh, comment je me serais chié dessus. Ah ouais, là, on serait chié. Ah, je sais. Déjà, la première fois, on est venu ici. Ouais, déjà, Oh, il y avait une petite pression là. Hein. là, le premier épisode de la saison 2, bon, on n'était pas. Bon, après, pareil, ça c'est arrivé, tu vois, au fil du temps, ça a été, tu vois. Ouais. Mais putain. Et ce qui est cool, c'est qu'en vrai, ils parlent pas notre langue. Ouais, Ça rassure de fou parce que, en fait, si les gens parlent notre langue, c'est beaucoup plus. stressant. Tu te dis, putain, ils vont comprendre tout ce que je dis, quoi. Ouais. Donc C'est vrai que ça, là, ils comprennent ce qu'on dit, donc. Ouais, bah oui, c'est comme si on était solo. Ouais, hein, c'est comme si on était tous littéralement. les deux. Quoi. Donc ouais, c'est sûr. Donc voilà pour ça. Bah, je pense que c'était tout là pour mes petits résumés de la semaine. Ok. Ah si, un truc que c'est un peu en lien avec le. Au final, on parlait des steps avant. Je me suis remis à marcher. Ah oui, putain. Je me suis remis à marcher. Je marche plus que Romain maintenant. Parce que, je sais pas, je me suis dit, vas-y, mais en fait, je vais me mettre à marcher. Et du coup, tous mes clients le savent parce que. Attendez. Attends, Gerbaudy avait un tapis et il m'a dit que c'était trop dur de le mettre sous son bureau. J'ai pas dit que c'était trop dur. Tu Non. m'as dit, il y a trop de friction. Je te jure, tu m'as dit ça, gros. Oui, vas-y, toi. Mais du coup, je me suis remis à marcher et mes clients le savent parce que du coup, ils me voient faire les vidéos de débrief tous les soirs où je suis en train de marcher quand je les fais. Et en vrai, mec, j'ai vu une grosse amélioration sur mon sommeil. Enfin, pas forcément sur mon sommeil, mais sur ma détente du soir, tu vois. Ouais, tu te sens mieux, quoi. Ouais. Tu te sens Ouais. moins tendu et tout. Mais en même temps, hein, c'est vrai que moi j'ai tendance à sortir quand même au moins une fois dans la journée. Bon, moi maintenant, parce que je fais mes steps et plutôt je me mets. En fait, je sortais moi souvent le matin juste pour m'exposer au soleil. Mhm. Maintenant, je le fais plus. Du coup, je marche le matin quand je fais mon éducation et du coup, après, j'ai une pause. Et pendant ma pause, je regarde le soleil en buvant mon café. Tu regardes le soleil, genre où? Bah, je me mets à la fenêtre. Ah ouais? Et du coup, j'ouvre la fenêtre pour avoir le soleil dans ma gueule, quoi. Espèce de hippie. Ouais. Mais du coup, Moi, j'ai une lumière de soleil. ouais, j'avoue. Toi, t'es un mec, t'aimes la technologie, toi. Ouais. Mais du coup, ressens le truc que tu dis là de. Ah putain, tu prends un peu un truc de. Ouais. Ah, ça fait du bien, là, je veux faire un truc différent. Bah, tu vois, quand je finissais mes journées, quand je marchais pas, j'étais un peu en mode. Tu sais, Ouais, t'étais tendu, quoi. j'étais tendu et je sens que, tu sais, il y avait un peu cette nervosité. Ouais, Tu sais, que j'avais encore. J'étais fatigué, parce que factuellement, je ressentais de la fatigue, Hmm. mais j'étais nerveux, tu vois. Genre, il y avait un truc, fallait qu'il se passe, tu vois. Oui. Tu vois. Et du coup, le fait de marcher, je ressens moins ça, tu vois. Tu sais, je suis fatigué, mais physiquement également, tu vois. Ouais. Et plus seulement mentalement. Donc, T'avais combien de steps avant? oh, pff, On peut pas dire, mais. on va pas dire. pas Tu couperas ça au montage. Ouais, je comprends ça avant. Non, là, je suis à 8-10 K, là. Hein. Ah, c'est bien. Moi, Ouais. je suis à moins que toi, hein. Je crois que je suis à 7, Ouais. 8K. Putain, je suis un chômeur, toi. Ouais, je t'ai dit, en fait, c'est pour rattraper tous les pas que je vais devoir faire en prep. Ouais, c'est vrai. Pour l'instant, du coup, je me. En vrai, je pense, mec, je te mettrai à 10K déjà pour commencer. Hein. Ou je pense 10K, ça sera. Déjà, 10K, ça va être pas mal. Hein. Je pense que c'est un Ouais. peu le starter pack, tu vois. Ouais. Et puis après, on verra. Mais parce qu'en plus, toi, t'aimes pas manger, donc de toute façon. Oui. L'autre, s'il peut manger 2000 cal, il est content. Mais vraiment, hein, moi, mec, ma maintenance, ça serait 2000 cal, tu vois. Quoi? Ma maintenance, ça serait 2000 calories. Ta maintenance serait 2000 Bah, cal? enfin, moi, pour me sentir bien, Ah oui, oui, ok. tu me dis 2000 cal, je suis heureux, tu vois. Ouais. 2000 cal, je pense que tu finis par avoir faim. Hein. Ouais, à la fin, j'ai faim, ouais. Bah ouais, t'as faim. Parce que, mec, Mais quand je suis très sec, quoi. À 72 kilos. oh, je pense, mec, là, t'as combien de cal? 3500? Ouais, je te jure que 2000 cal, j'ai pas faim, mec. Ah ouais? Je te jure que 2000 cal. Là, tu mets 2000 cal, j'ai pas faim. Oh, c'est abusé. Je te jure, gros. Putain, c'est abusé. Surtout que si j'optimise. En général, quand je suis dans ce genre de contexte, j'optimise un peu, tu vois. Oui, du coup, Je mange des patates, je mange Ouais, du bah oui, fromage blanc, des fruits. oui. Ouais. Après, moi, je mange ultra brut. Hein, là, je mange pas brut. Enfin, moins brut, juste parce que je dois manger beaucoup de calories. Hein. Mais t'es un homme de la nature, toi. Mais je suis un homme de la nature, mec. Toi, de la viande, tu la manges crue. Ouais. Tu la manges vivante. Tu la sais viande. que. Et je mange surtout sur une planche à découper. Oui, bah oui. Sinon, ça marche pas. Ah, ton bœuf, tu le tues toi-même. Avec tes dents. Ouais, je balle directement dans la vache. Le lait, tu vas le chercher à la pile de la À la vache. pile direct. Bah non, mais en vrai, il y a trop de friction. Après, c'est de la merde. C'est l'industrialisation, ça tue, Ouais, ça tue. tout, mec. Après, il n'y a plus de bactéries. Bah oui. Non, c'est très important, ça. Mhm. Ouais.
Tu crées le fromage dans ta bouche. Tu le laisses faire. Enfin, bref, bon. Les ancestraux sont contents d'entendre ça. Ouais. On finit le podcast de la semaine dernière, du coup. On parlait de comment se lancer en coaching, enfin, du moins de comment optimiser un peu tout ça. Et du coup, un des sujets qu'on n'avait pas abordé, c'était comment pérenniser son service de coaching. Parce qu'on avait abordé un peu comment se lancer, un peu le contenu rapidement, comment pérenniser le service de coaching. C'est quoi la première phrase que t'as mis? La première phrase que j'ai mis, c'est ne pas être un connard. Ouais. Et en vrai, c'est un truc tout con. Et ça, c'est un truc que je dis souvent aux personnes qui ont un peu le frein de se lancer. Ouais, je sais pas si je suis compétent, machin. Mais déjà, si t'es pas un connard et si t'as envie de faire les choses vraiment bien, en fait, si t'as peur de te lancer, déjà lance-toi parce que t'es déjà meilleur que pas mal de gens. Ouais, t'es meilleur que 90% des coachs. Potentiellement, voilà. Si la raison pour laquelle tu veux pas te lancer, c'est parce que t'as peur de mal faire les choses, c'est que déjà tu veux bien faire les choses. Et déjà, le fait de bien faire les choses, c'est là que tu vas mettre personne en difficulté, ou du moins, sera contre ta volonté. Et du coup, dans ce contexte-là, tu vas potentiellement bien faire les choses. Donc, je pense que si tu traites correctement tes clients, par conséquent, tu vas un peu favoriser leurs besoins. C'est qu'on avait parlé au niveau de la motivation, c'est le besoin de compétences, de relationner, etc. Qu'est-ce que tu veux dire par traiter bien ses clients? Est-ce que tu peux développer un peu? Traiter bien ses clients, les considérer déjà, les écouter. Ne pas faire les programmes comme tu voudrais les faire, mais comme eux souhaitent également ont besoin, et les mettre un peu dans la boucle de la création, au niveau de la nutrition, au niveau de la programmation. Les considérer en vrai, répondre régulièrement. Répondre, oui, ça c'est purement du service pur, mais on va dire oui, répondre régulièrement, répondre. Répondre premièrement, peut-être. Vous rigolez peut-être, hein, mais c'est. Répondre, et puis après régulièrement. Ouais, c'est ce que beaucoup de coachs ne font pas. Hein, donc, ouais, voilà. Donc ça, ne pas se tromper de prénom aussi quand vous parlez à vos clients, c'est pas mal ça. Tu fais ça, toi? Non, mais j'ai déjà entendu. Ouais. Et des coachs qui font ça? Bah, mec, bien sûr. Ça arrive. Donc, ouais. Traitez-les bien. En vrai, c'est je pense que les gens aussi se mettent la pression sur genre la qualité de leur service parce qu'ils suivent souvent les gens qui sont très 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 bons. Que tu suis souvent pas les mecs nuls à chier, quoi. Donc tu vois souvent le meilleur. Mais en fait, c'est les gens déjà qui ont de l'expérience, pas toi. Et donc du coup, ils se disent ah bah putain, moi c'est de la merde ce que je fais, tu vois. Alors que et du coup, pour répondre à ça, je pense que vous avez pas eu assez d'appels avec des gens qui ont pris des coachs qui puaient vraiment de fou, tu vois. Puis vraiment la merde. Ouais. Ouais. Je sais pas le dire. Ouais, parce que je peux vous dire que je pense que toi comme moi, on en a des appels avec des gens qui ont déjà pris des coachs. Ouais, bien sûr. Et qui ont des expériences de coaching, mais. En fait, je pense que le plus important dans un coaching, c'est même pas le côté progression. Tu sais, si je devais prendre vraiment un truc, qu'est-ce qui va faire que quelqu'un va être content? C'est la relation qu'elle a avec le coach. Tu vois. Si la relation est bonne et si le bon sens est là, que ce soit les réponses sont rapides, parce que tu vois, à chaque fois que les gens changent de coach, c'est parce que la relation n'était pas là, le bon sens n'était pas là, les programmes avaient l'air d'être tout faits, enfin tout voilà, tout copier-coller, etc. Tu vois. Il n'y avait pas de considération de genre ce qu'ils avaient demandé. Ouais. Si vous considérez votre client et que vous voulez vraiment faire les choses bien et que vous faites un truc complet, déjà vous cochez un peu la case et la personne aura moins tendance à vouloir partir ou en tout cas voir un autre coach, tu vois, si jamais c'est le cas. Je dis pas que ça arrivera jamais. Non, parce que ça peut arriver, c'est ok. Hein. Oui, ça peut arriver. Mais je veux dire, il y aura quand même moins cette tendance-là, tu vois. Bah oui. Simplement parce qu'ils payent pour. Enfin, ils voient qu'ils payent pas pour rien, quoi. C'est ça. C'est que t'es là, que tu fais le taf, que. Et je pense que la pression n'est pas à se mettre au niveau du résultat final de la transformation. Parce qu'en vrai, la transformation, tu vois, si la personne s'entraîne, qu'elle s'entraîne bien, qu'elle a du bon sens elle-même, il y aura une transformation qui va se faire par simple conséquence du fait qu'elle s'entraîne, tout simplement. Ça prendra peut-être du temps. Il y a des gens juste qui ont une génétique peut-être qui peut être aussi plus lente et c'est plus lent, tu vois. Faut être. C'est un peu triste à dire, mais c'est un peu la réalité des fois, quoi. Mais il y aura de la progression, même si elle est lente. Mais ouais, considérez vos clients et je vous garantis qu'ils vous le rendront. Bon, après, certains n'auront pas forcément en tête que c'est exceptionnel, on va dire, la façon dont vous vous y prenez, dans le sens où si elles n'ont jamais eu de coach avant, c'est plutôt le différentiel en général quand les gens ont déjà eu un coach qui disent oh putain. Ouais, c'est ça. Ah oui, putain, c'est bien quand même. Hein. Ouais, c'est bien, je me sens considéré. Ouais, il y a une réflexion, il y a tout ça, tu vois. Ouais. Donc, ouais, et également, t'avais d'autres trucs à dire par rapport à ça? Non, ok. Non. Je pense pour pérenniser son business, enfin son service de coaching, je pense que c'est intéressant aussi également de créer une ambiance team dans sa team de clients.
Ça passe par plusieurs choses. Ça passe déjà peut-être par un branding, donc d'avoir une marque autour de son propre service de coaching, que les gens soient contents d'être dans son service parce que du coup ils savent appartenir à cette marque entre guillemets, en tout cas à cette team, à ce groupe. Également d'un point de vue purement logistique, on va dire entre guillemets, c'est pas mon terme, mais créer un groupe WhatsApp, créer un groupe Facebook, un truc tu vois où il y a tout le monde est rassemblé dessus, où vous pouvez partager les transfos dessus, où c'est vraiment un truc un petit peu en mode privé, où il y a que les gens de ta team qui sont dessus, et automatiquement ça crée beaucoup plus ce sentiment d'appartenance qui est un des sentiments qui favorise grandement le fait de réussir les actions que tu entreprends. Et c'est pas que, enfin, tu vois, ça on pourrait dire, ouais, c'est bien pour le business, machin, marketing. C'est pas ça, c'est pas que pour ça. En réalité, le fait de, certes, ça va pérenniser votre business et les gens auront plus envie de rester. Donc ça, c'est cool pour ça, tu vois. Mais également, d'un point de vue réussite client, ça a également beaucoup plus d'impact d'avoir justement un groupe WhatsApp ou du moins un groupe avec les gens qui sont dessus parce que les gens vont déjà mutuellement se feed, vont mutuellement s'encourager. Tu vas pouvoir mettre les transformations dessus, ça va motiver les gens à chaque fois, que ce soit les gens qui ont la transformation pour à qui c'est la transformation, tu sais, ils vont être motivés parce qu'ils vont recevoir plein de messages de soutien, etc., de bravo machin. Et les gens qui voient la transformation sur le groupe, ils vont se dire putain mais trop bien, je peux faire ça moi aussi, tu vois. Donc ça va avoir deux impacts du coup positifs et qui vont favoriser la personne à avoir une meilleure résultat et à adhérer bien mieux à son plan parce qu'elle va se dire putain mais trop bien, les gens ils peuvent avoir des résultats. Et en plus le fait d'appartenir à un truc qui est plus grand que soi. Oui, ça fait un peu partie d'un tout, c'est pas juste moi tout seul dans ma ouais. C'est nous ensemble. Nous ensemble, je fais partie de cette team là. Dans cette team-là, on fait ça. Enfin, tu vois, il y a tout un truc qui se crée un peu autour de tout ça, qui fait que la personne a beaucoup plus de facilité à avoir des résultats, à tenir à son plan, et derrière, à même rester chez vous. Et c'est pour ça que je parle de pérennisation à ce moment-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. T'avais d'autres trucs à dire par rapport à ça? Non, c'était bien. Puis le dernier plan, avoir des résultats. Ouais. Simplement. Enfin, c'est un peu la base, on va dire. Je pense que ça a deux points positifs. Déjà, la personne sera contente si elle a des résultats, elle a envie de rester. Et des résultats amènent d'autres clients parce que je pense que c'est le truc. Si vous devez poster un truc sur Instagram ou sur les réseaux sociaux de manière générale, c'est les avant-après. Hein. C'est votre taf. Hein. C'est le truc de base. Hein. Ce qui fait que vous n'avez pas de clients, généralement, c'est que vous n'avez pas d'avant-après. S'il y a des avant-après, il y aura potentiellement des gens qui pourront rentrer. Je dis pas que c'est sûr à 1000%. Tu vois, il y a toujours un peu ce truc, on n'est jamais trop sûr. Mais oui, c'est pas que les avant-après, il y a un tout aussi. Mais bien sûr. Mais c'est la base, t'es comme si t'es restaurateur et que tu mets, on voit sur ta page Insta, on voit aucun plat, tu vois. On voit aucun plat, on voit pas ton resto, on voit juste ta grosse tête en train de sourire, tu vois. c'est bizarre, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, c'est marrant, mais ça me donne pas trop envie d'aller bouffer dans ton restaurant. Ouais, si, en tout cas, si la seule porte d'entrée était Instagram, tu vois. Tu vois, si... Ouais, c'est ça. Ou là, du coup, on verrait pas tes plats, ouais. Oui. Mais oui, donc ouais, avoir des résultats. Et avoir des résultats également, les gens vont parler de vous autour, s'ils sont positifs, bien sûr. Et ça va être positif. Et ça, du coup, ça va être lié aussi à vos connaissances, à votre expérience. On renvoie un petit peu avec ce qu'on disait sur le fait d'être... avant d'être compétent, enfin du moins, on devient compétent en pratiquant la compétence. Bah, c'est pareil, hein, c'est en coachant que vous allez devenir encore plus compétent et que vous aurez à ce moment-là de meilleurs résultats. Parce que d'un point de vue pédagogique, vous saurez, par exemple, quand être impactant auprès de vos clients et quand ne pas être impactant, en fonction de qui s'adapter au niveau de vos discours, comment tu vois juste adapter également les petites métriques du coaching pur, hein, au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement. Enfin ça c'est des choses qui s'apprennent un petit peu sur le terrain, en plus de la théorie qui n'est pas du tout exclure, hein. Les deux sont pas opposés comme on pourrait nous le faire croire, hein. Les deux se complémentent de fou, et la théorie amène, on va dire, des connaissances qui vous permettront d'adapter un petit peu votre pratique à beaucoup plus de situations que simplement si vous auriez simplement juste le terrain, tu vois. Et c'est quoi ton avis du coup là il y a beaucoup de gens quand même dans le milieu qui sont un peu contre les avant-après, qui sont un peu en mode ouais c'est pas bien. Tu t'as jamais vu ça? Si, on est d'accord, t'as déjà vu ça? Si, mais genre je comprends vraiment pas. Ouais. Ça c'est un peu un mot que tu dis tout le temps là. C'est quoi le moi je suis mieux que ça. C'est pas moi je suis mieux que ça, mais moi j'arnaque pas les gens. C'est de la. Moi je fais pas de marketing. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est du virtue signaling. Ouais, virtue signaling. Genre montrer que t'es vertueux. Ouais, montrer que oui, moi je suis comme ça. Ouais. Mais en fait genre pareil pour le côté humain, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. on va se lancer sur le débat. On va se lancer sur le débat. mais mec, je comprends pas, gros. Enfin, à un moment donné. C'est un peu. Comme je dis, c'est un peu comme. Nous, on est un peu le plat des restaurants. Enfin, tu vois, nous, c'est exactement pareil. Enfin, c'est montrer ce qu'on est capable de faire avec notre travail, quoi. Bah oui, il y a quoi de mal à montrer tes avant-après? Enfin, c'est ton taf, quoi. Genre, ouais. Moi, j'ai toujours du mal à comprendre. Pour moi, ça a été toujours genre. Ouais, c'est trop bizarre. Ouais. Genre. Alors, est-ce qu'ils ont peut-être même pas d'avant-après? Ouais, la question, c'est ça, c'est ok. Est-ce que t'arrives à produire du résultat, quoi? Bah oui. Enfin, si t'as pas envie d'en montrer, genre, je vois pas, genre, c'est quoi ce délire, tu vois? Genre, comment ça, tu veux pas montrer tes résultats? Ouais. Comment ça, enfin, je sais pas.
Que t'aies pas envie de. Timide. Je suis timide, je vais pas montrer mes résultats. Que t'aies pas envie de montrer, je sais pas, t'aies pas envie de faire des trucs un peu en mode de. Des postes éducatifs, et encore même ça, je comprendrais pas, parce qu'en réalité, bah, toi aussi en tant que coach, Tu te dois de. tu te dois d'amener d'éduquer les gens, tu vois. Ouais. Et si dans ce cas-là, dans ce cas-là, c'est encore pire, ce que tu te dirais. Parce qu'il y a, tu sais, il y a des gens qui vont dire, moi, je fais pas de poste éducatif ou de poste reel, machin, parce que je suis pas un marketeur ou quoi. Mais en fait, justement, dans ce cas-là, ok. Donc, dans ce cas-là, tu veux juste coacher. Donc, dans ce cas-là, tu veux juste gagner de la thune. Enfin, tu sais, si on devait, tu vois, ramener ça au plus bas, tu vois, Tu du veux pas truc, aider les gens, quoi. tu veux vraiment pas aider même ceux qui te payent pas, tu vois. Ouais. En fait, pour moi, ton taf en tant que coach, alors t'es pas payé pour ça, du coup, mais c'est aussi d'amener de la connaissance vis-à-vis des gens qui te coachent Oui, pas, et tu vois, puis qui te payent pas. Si ton but c'est d'aider les gens, en fait, tu ramèneras pas de gens. Enfin, en fait, si ton service est très bien, Bah oui. tu sais que si t'attires des gens, tu vas les aider, tu vois. Mhm. C'est un peu se dire, ah bah non, mon service est. Alors, tu sais, si tu sais que tu vas aider les gens factuellement, Mhm. en fait, t'as aucun problème à te dire, ok, je vais faire du marketing, on va dire, Bah oui. pour attirer les gens, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils ont besoin, tu vois. Mhm. C'est ce qu'ils recherchent. Et puis, comme d'habitude, c'est pas parce que tu as envie de faire du marketing, c'est pas parce que tu as envie que ton business grossisse que tu peux pas avoir envie d'aider les Les gens. gens, Ça, on ouais. dirait que tu sais, tu peux que aider les gens, avoir vraiment envie d'aider les gens. Parce que moi, je suis vraiment un mec qui aime ça, tu vois. T'es très humain. Et genre, et faire du marketing, et moi, j'aime trop la thune. Genre, je veux Oui. vraiment qu'on business évolue. Tu vois. Non, tu peux faire les deux. En C'est fait, tu vois. impossible, genre, ouais, c'est. Tu sais, genre, C'est deux routes opposées. mais c'est pas le cas, tu vois. Genre, Non, c'est pas le cas. tu peux largement avoir envie que ton service évolue, d'avoir plus de clients, d'avoir plus d'avant-après, je sais pas, de créer, comme je l'avais dit dans un de mes podcasts, de créer une team de coach. Enfin, tu vois, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Pourtant, j'adore aider les gens aussi, j'adore que mes clients évoluent, que mes clients soient contents. Oui, mais comme on disait, une entreprise qui va bien, c'est une entreprise qui a tes clients quand même. Bah oui. Donc, si t'aides pas tes clients, bah, ton entreprise ira sûrement pas bien, quoi. Donc, Bah oui, t'as plutôt très intérêt à prendre soin Bien de sûr. te dire, mes clients, faut qu'ils t'en prennent soin, quoi. Bien sûr, 100%. Donc ouais, je sais pas pourquoi on parlait de ça d'ailleurs, mais on a un peu divagué. On a divagué. On parle sur Q&A. Ouais, Dans une recherche, parce que je pense qu'on a fini là pour le... ouais, on a fini, je pense. Ouais, avoir des résultats, c'est le dernier truc. Bah, la question dont on parlait au début. Dans une recherche de développement personnel, faut-il garder le même entourage, laisser le temps faire? Bon, en réalité, laisser le temps faire, c'est un peu une des réponses que j'avais apportées du coup. Bah, tu veux que je commence? Vas-y, commence. Bah, en vrai, je pense que l'entourage proche, c'est genre ultra important. Genre, moi, je sais que j'en serais pas là à l'heure actuelle si j'avais pas l'entourage que j'ai à l'heure actuelle. Genre, des gens qui ont les mêmes idées que moi, de manière générale, qui ont une vision de la vie qui est assez similaire, qui sont ultra positives. Là, actuellement, je connais pas vraiment de gens autour de moi, proches, qui sont pas des gens ultra optimistes, tu vois. Hmm. Et ça s'est fait ultra naturellement. Mais c'est long. C'est long, ouais. Mais ça s'est fait naturellement. Parce que, ouais. Mais c'est clair que j'ai pas rencontré beaucoup de gens comme ça, tu vois. Genre, j'ai pas un cercle qui est énorme, très proche. Et par contre, avant, j'avais un cercle peut-être plus grand, mais avec beaucoup plus d'hétérogénéité sur la vision de la vie, etc. etc. Et du coup, forcément, ça me portait moins. Tu sais, genre là, maintenant, c'est un peu comme ce que tu disais, là, l'aspect de team. Je me sens quand même dans un tout, tu vois. Je me dis, en fait, on va plus loin tous, tu vois, en même temps. Donc, ça me motive plus que dans un truc où c'est beaucoup moins personnel, tu vois, d'être dans un grand groupe, je pense. Je pense qu'il faut pas se dire, pour répondre directement à la question, et déjà moi je suis un peu dans cette même idée que toi et dans cette même mouvance que toi, tu sais, à me sentir un petit peu plus appartenir à, voilà, avoir déjà des gens plus proches autour de moi qui sont... avoir un groupe autour de moi qui se forme, qui soit du coup un groupe qui globalement tend à avoir les mêmes idées de vie que moi, tu vois. Par contre, je pense que pour répondre directement à la question, est-ce qu'il faut changer d'entourage, est-ce qu'on a un objectif de développement personnel, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue personnel pur, tu vois? Je pense que non. Je pense que par contre, faut être prêt à lâcher un peu du lest, dans le sens où faut être prêt à laisser les gens rentrer dans ta vie et à petit les laisser prendre de plus en plus de place. Parce qu'il y a beaucoup de gens, et je pense que c'est un peu le cas, enfin c'est assez présent en France, tu sais, qu'on leur groupe d'amis et puis vas-y, ça bouge plus, tu vois. Ouais. C'est censé être leur groupe d'amis solide, c'est jusqu'à la mort, tu vois. Et je pense qu'il faut pas forcément directement se dire, ok, c'est plus mes amis, ils pensent pas comme moi, quoi, tu vois. Faut juste se dire, ok, il y a d'autres gens qui peuvent rentrer dans ma vie, je leur laisse de la place, et petit à petit, ils vont prendre potentiellement plus de place, tu vois. Ouais, je vois qu'est-ce qui m'apporte peut-être le plus par rapport à ma trajectoire de vie, quoi. Ouais, c'est ça. Et pas directement se dire, ok, big changement, vas-y, hop, je coupe les points avec eux. Oui, et puis t'es obligé de couper les ponts. Non, bien sûr. Moi, je vois moins mes potes qu'avant, parce qu'on a juste des trajectoires de vie qui sont différentes. Par contre, si je les revois, c'est comme... tu sais, ça change pas, tu vois, ça reste mes potes. Même si j'ai pas ce... Enfin, vu qu'on a des trajectoires, je pense, de vie, là, actuellement, qui sont assez différentes,
bah forcément, t'as moins d'accroche, quoi. Mais du coup, je pense quand même que là, du coup, tu disais que est-ce que fallait. Je pense que des fois, c'est nécessaire quand même. Hein. Bah, en fait, ça dépend. Hein. Il y a des gens qui tirent vraiment les autres vers le bas. Hein. Et où, si tu restes dans ces relations-là, j'aime bien la métaphore du crabe pour ça, tu vois. Et pour ceux qui connaissent pas, du coup, la métaphore du crabe, c'est que quand tu mets des crabes dans un panier, en fait, ils peuvent. Si tu mets un seul crabe dans le panier, il arrive à sortir tout seul. Il peut sortir du panier, il s'accroche. Quand il y a plein de crabes dans un panier, ils peuvent plus sortir. Parce qu'en gros, ils s'attrapent pour rester dans le panier. Genre, ils essayent tous de sortir en même temps. Et du coup, ils s'empêchent de sortir. C'est des gogoles. Hein, mais du coup, c'est une belle métaphore de la vie. De beaucoup de gens sont quand même comme ça, tu vois. Genre, t'essayes de faire un truc. Tu sais, genre, j'ai des gens même avec des clientes à moi, tu vois, où bah, tu sais, t'essayes de perdre du poids, t'essayes de prendre du muscle, et les gens te disent ah, putain, tu vas à la salle, toi? Tu sais, genre en se foutant un peu de ta gueule. Et tu sais, moi, je pense que quand j'ai commencé la muscu, les gens me disaient ça de moi, tu vois, aussi. parce que j'avais un physique de chips, tu vois. Donc, ils remettent en cause l'identité de toi, t'es pas un mec qui va à la salle, toi. T'es éclaté, en fait. Tu vois. Et pareil avec la perte de poids, genre, ah, tu manges pas McDo, toi, aujourd'hui? C'est genre, il y a plein de gens comme ça en mode. Ou ah, ça se fait plaisir. Ouais, c'est ça. Ou genre, tu ramènes ton tube, un truc comme ça. Et du coup, ce truc de. Bah, ça, c'est un truc de crabe de faire ça, tu vois. C'est te dire, te rappeler qu'en fait, ta condition, elle est là, elle est pas là, tu vois. Ouais, c'est ça. Ce qui est un truc. Et il y a des gens qui, du coup, sont comme ça, et je pense que des fois, faut réussir aussi à pas mettre que de l'émotionnel et se dire, ouais, non, mais attends, j'ai vécu des trucs avec ces personnes. S'ils ont des comportements de merde, en fait. C'est pas dramatique de. Faut savoir les lâcher, quoi. Ouais, 100%. J'avais écouté une phrase d'Ormodi. Bien sûr, Ormodi, Alex Ormodi. Vraiment, on va mettre un poster de lui ici, hein, c'est obligé. Bah oui, je sais pas qu'est-ce qu'on fait, on l'a pas encore. Et de Théo Lyon aussi, à ta gauche. En plus, il a fait un nouvel épisode. Là. Aïe, aïe. T'as retiré des trucs de lui? Attends, je vais nous dire après. Ouais. Ormodi disait, alors pareil, à chaque fois, je sais pas si je vais la reciter correctement, parce qu'en plus, il l'a dit en anglais. Ce qui fait d'une personne exceptionnelle, c'est que c'est une exception. Ce qui fait d'une personne exceptionnelle, c'est que c'est une exception. Donc, tu peux pas faire des choses exceptionnelles, ou du moins vouloir tendre vers faire des choses exceptionnelles et agir comme une personne lambda, tu vois. Donc automatiquement derrière, les actions vont suivre et le regard des gens sur tes actions va être différent, tu vois. Ils vont être en mode what, pourquoi tu fais ça, ou ils vont un peu de call out, enfin tu sais, te dire ouais mais enfin oh regardez-le, oui. Je caricature, ça se passe jamais vraiment comme ça, mais ça se passe dans ce délire-là. Dans ce délire-là, quand même. Hein. Voilà. Où on te met à. Mais attends, t'es chelou. Genre, nous, quand j'ai fait du coaching en ligne, il y a beaucoup de gens qui me disaient ouais. Qu'est-ce que tu fais là? C'est bizarre ton truc. Enfin, tu vois, et après, c'est ok, je pense, parce que c'est un truc qui sort de l'ordinaire. Bien sûr. Mais en fait, il y a des façons de le faire, je pense, tu vois. Il y a des façons où tu le fais et où t'encourages à quand même dire ok, bah c'est bien, vas-y, ça se voit que t'es déter. Et je pense que c'est bien aussi d'avoir ton entourage qui te soutient vis-à-vis des projets que t'as, tu vois. Et je pense que c'est normal qu'on se foute de ta gueule, tu vois. Oui, mais moi, tu vois, j'ai des très bons potes. C'est ce que je ferais aussi, en vrai. Mais oui, moi, j'ai des très bons potes qui se sont foutus de ma gueule. Ouais, mais en fait, c'est pas en mode. Et derrière, qui me soutenaient aussi, tu vois. Oui, c'est ça. Par contre, j'ai aussi des très bons potes qui remettaient. Enfin, pas des très bons potes, mais du moins des potes qui remettaient régulièrement en question ce que je faisais et qui se foutaient pas forcément de ma gueule, ou qui se foutaient de ma gueule un peu, tu vois. Mais qui m'encourageait pas. Tu vois, il y a cette différence entre je te moque un peu de toi parce que vas-y, t'as des mecs en slip sur tes réseaux, tu te mets en slip toi-même. Enfin, tu vois, c'est un peu le truc la vanne facile, tu vois, et c'est complètement ok. Et derrière, par contre, dire putain, incroyable, mec, t'as déjà 10 clients, trop bien, tu t'es lancé il y a 5 mois. Enfin, tu vois, sais, il y a ces trucs, ça, oui. T'es pas obligé d'être binaire ou faut que le mec te soutienne à H24. Non, mais bien sûr que non. Et surtout qu'on on aime bien se vanner, c'est cool. Oui. On se marre, tu vois. Et justement, mais c'est juste ne pas être quand même derrière, de te dire ah putain, mec, c'est stylé en vrai. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça l'important, tu vois. Bah oui. Faut pas se dire ok, parce que le mec se fout de ta gueule, je suis un pote. Oui, non. Des très très bons amis qui sont dans ce délire-là. Hein. Et je serais le premier à le faire, tu vois. Ce que je dis dans des podcasts, c'est tu fais un truc comme ça, je dirais. Bien sûr. Mais je te dirais aussi. Non, mais c'est stylé, continue, tu vois. Ouais. Mais du coup, aussi un point qui peut être intéressant aussi, quand qu'on n'a pas l'impression d'avoir les bonnes personnes autour de soi. Parce qu'il faut se dire un truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Ça, c'est un truc que tout le monde entend, tu vois. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a pas forcément, quand on commence, tu vois, les 5 personnes qu'on veut. Tu vois. Ouais. Parce qu'on n'a pas, ce que disait aussi Alexandre Maudit, on a un stade où on fit plus un peu avec les gens qui sont autour de nous, mais on n'est pas encore assez loin pour avoir des gens comme nous qui sont autour de nous. Qui nous inspirent et qui sont autour de nous. Et du coup, là, t'es le moment où t'es tout seul. Voilà, t'es le moment où t'es solo, tu vois. Ouais. Et je pense que pour combler un peu ce moment-là, écoutez des podcasts.
Clairement, tu vois. Écoutez Young Trainers, écoutez, écoutez Romain et JR. Écoutez Théo Lyon. Écoutez Théo Lyon, écoutez Alexandre. Non, mais blague à part, je pense que c'est le meilleur moyen, c'est de justement combler un peu, enfin, tu vois, ce feed par des gens qui sont un petit peu dans votre délire, dans un parcours un petit peu entrepreneurial. Mais quand je dis entrepreneurial, je parle même pas de business, je parle de développement de personnel. développement, tu vois, de développement, de pas seulement se laisser vivre, tu vois, Ouais. de développement de son physique, de développement de son mental, de développement de son business, s'il y a un business. Et du coup, derrière, ça peut vous apporter justement, ça peut avoir les mêmes conséquences Que d'avoir un entourage. que d'avoir un entourage de façon, on va dire un petit peu, pas aussi poussée, mais en tout cas, ça peut avoir les mêmes conséquences Oui, que parce d'avoir un entourage purement autour de toi qui soit comme toi, tu vois. Ouais, parce que le podcast, c'est tellement un truc où tu rentres, enfin, tu parles vraiment, t'as 1h30, Ouais. c'est tes potes les gens, quoi. C'est ça. Et tu sais que je pense que j'ai fait ça inconsciemment. Hein. Ouais. Quand j'ai commencé le coaching, du coup, enfin, moi, j'avais clairement pas le temps d'avoir de la vie sociale. Hein. J'allais social que à mon taf, tu vois. Ouais, tu m'as dit. Et j'écoutais énormément de podcasts. Et j'écoutais beaucoup Eric Flag. J'écoutais beaucoup. Qu'est-ce que j'écoutais j'écoutais beaucoup des trucs de muscu, des trucs. Enfin, vraiment des gens en fait qui m'inspiraient. Et du coup, tu vois, là, quand tu le dis, je pense que je l'ai fait inconsciemment comme ça, où j'écoutais vraiment les gens qui m'inspiraient, quoi. Et après, ça a pris du temps avant que j'ai un entourage. Là, tu vois, je disais que j'avais un entourage que je juge ultra solide et avec des gens qui tendent vers ce que je veux. Mais ça a pris du temps, tu vois. Au début, j'ai rencontré Pierre. Après, je t'ai rencontré toi. Après, j'ai rencontré Yann. Mais tu vois, ça a été tranquille, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Mais après, tu t'es laissé aussi des opportunités. C'est-à-dire que là, par exemple, tu vois, là, toi et moi, on en est là, on est en Roumanie, tu vois. Bah, mec, tu vois, on s'est quand même, enfin, tu vois, on a pris du risque, tu vois. On a pris un risque hein, de vivre ensemble, de faire ce qu'on fait là, de vivre dans un pays de l'Est. Voilà. Ouais, oui, on a investi on s'est dit, ok, On investit, je parle même pas d'argent, mais on investit, on va dire, du risque, tu vois. Oui, moi je te parle, on investit dans le risque de, ok, Ouais. ça pouvait pas marcher, ça pouvait être compliqué, ça pouvait mal se passer, mais on a pris le risque, quoi. Mais c'est censé être compliqué. Ouais, c'est pas censé être facile en tout cas. C'est vrai, si c'était facile, tout le monde le ferait, mec. Ouais. Et puis ça serait nul, ça, on se ferait chier si c'était facile. Ouais, je préférais que ce soit facile. Je te jure que non, je t'ennuierais si c'était facile. Je pense que si ce qu'on ferait c'était facile, je ferais plus de trucs et ça m'amènerait à faire des trucs difficiles. Bah oui. Parce qu'en fait, j'aurais plus de temps. Tu crois que t'as envie d'avoir une vie facile, mais Ouais, c'est bah, faux, c'est c'est ça. faux. C'est une illusion, ça aussi. Ouais, je pense que c'est vrai, mec. Genre, si tu devais te lever le matin, il y avait rien de. Ah putain, je dois réfléchir là, je dois vraiment. En fait, t'es en mode. Ouais, je pense que C'est ennuyant, quoi. je suis accro aux équations. Ouais. Sauf les vraies équations. Ouais, les équations qui sont que dans ta tête à Ouais, toi. c'est ça. Les équations. Où je réfléchis à des trucs. Dès que ça parle mathématiques. Ouais, chaud. Chaud. Mais ouais, bon, pour en revenir du coup là, au sujet, je pense que ça va juste se faire avec le temps. Je pense qu'il faut laisser les années se faire. Pas procrastiner quand même en se disant justement, ah vas-y, c'est mon groupe de potes. Que c'est aussi pareil, hein. Il y a des gens, posez-vous vraiment la question, est-ce que, c'est un peu comme dans les relations amoureuses, hein. Est-ce que tu traînes avec ces personnes-là parce que Par habitude. c'est vraiment tes amis ou parce que ça l'a, soi-disant, toujours été, tu vois. Qu'est-ce qu'ils apportent réellement dans ta vie? Et je dis pas ça pour inciter les gens à quitter leurs amitiés ou quoi, tu vois. Mais il y a quand même cette question qui a à se poser, tu vois. Et ça veut pas dire que quand vous répondez à cette question, imaginons la personne ne t'apporte rien, tu vois, ou rien de positif. Ça veut dire que vous devez la ghoster ou dire, vas-y, tu sais, on arrête la relation, machin. Non, ça veut juste dire que tu peux ne pas passer tes week-ends avec elle, tu vois. Tu peux mettre moins d'énergie dans cette relation parce qu'elle t'apporte Voilà. rien de. C'est ça. Et tu peux juste passer du stade de ami à pote, tu vois. Ouais. Et moi, je différencie un peu comme ça, tu vois. À de, bah, je suis content quand je la vois, c'est cool, tu vois, on passe un bon moment, mais j'irai peut-être pas passer un week-end avec elle, tu vois. Ou j'irai peut-être pas me confier avec elle, tu vois. Et mettre beaucoup d'investissement dans cette relation. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont déjà du mal à dire non. Oui. Quand on parle de relations sociales. Oui. Et il y a beaucoup de gens qui ont du mal d'avoir cette période-là de transition entre le moment où ils sont très fit parce qu'il y a beaucoup de gens autour d'eux, ils veulent changer parce que ça leur convient plus, mais ils vont avoir un moment tout seul, tu vois. Et mec, parce que je pense qu'aussi je pense que c'est le pire truc de l'humain. Oui, c'est l'opposé d'être tout seul, parce qu'en réalité, moi je suis un peu biaisé parce que je suis un. Ouais, toi t'es un autiste. Moi j'aime pas les gens, moi. Donc, non, ouais, j'abuse, mais moi je pense que je vis très bien la solitude, donc. Ouais. Je suis un peu biaisé, mais du coup, je me rends pas compte. Mais je sais qu'il y a des gens que. Mais je pense que quasiment tout le monde est comme ça. Ouais, et je pense qu'au fond de toi, donc, certes. Biaisé. Oui, mais je pense que tu t'aimes bien la solitude, mais je pense que si t'étais complètement seul, hein, non, je te dis. Oui, on est d'accord. Vraiment seul. Tu me mets sur une désert tout seul, je le vis très mal. Oui, mais même au-delà de juste du physique, mais tu sais, t'aurais vraiment personne avec qui parler sur l'été. Tu ferais pas un taf où t'aurais des WhatsApp tout le temps. Tu t'aurais pas. Ah oui. Tu vivrais vraiment solo. Tu verrais personne. Vraiment personne. Mec, je pense là, tu Oui. Tu vois, c'est juste que tu mets peut-être le curseur à d'autres endroits que d'autres personnes, tu vois. Ouais, on est d'accord. Tu le mets pas toi tous les week-ends. Tu mets pas en mode je veux sortir tous les week-ends. Tu le mets en mode
conversations de temps en temps, tu vois. Ouais, Et si t'aurais pas ces conversations de temps en temps, ça m'enlèverait un truc, on est d'accord. Donc oui, il y a quand même ce truc. Mais du coup, c'est vrai que c'est l'ostratisation. l'ostratisation. C'est ça, Ouais, c'est le fait d'être complètement éloigné du groupe, tu vois. Je crois que c'est ce qu'il faisait quand avant, donc il te mettait en prison. Enfin, il t'ostracisait quand tu faisais des trucs très graves. Parce que je crois que c'est la pire. Moi, je pense que c'est la pire sentence pour un être humain, parce qu'on est tellement la sentence mentale pour un être humain, ouais. Bah, de toute façon, dans Interstellar, t'as vu Interstellar? Et je l'ai pas fini. Dans Interstellar, en gros, pour raconter un peu l'histoire, il y a un moment où ils vont, en gros, ils vont dans l'espace et il y a des astronautes qui ont été sur des planètes où ils pouvaient juste y aller, envoyer des bips pour dire si leur planète était viable ou pas, et bah potentiellement que des mecs viennent les secourir, ou en tout cas viennent essayer de coloniser cette planète. Uh-huh. Et mais du coup, si les mecs venaient pas, en fait, ils étaient voués à mourir, tu vois. Ils avaient pas de façon de rentrer. Et donc du coup, il y a un mec qui avait un monde qui est pas viable, mais il va quand même il envoie quand même des pings parce que il a envie qu'on vienne le sauver, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'il dit quand il se fait réveiller. Le premier truc qu'il dit, c'est vous ne savez pas à quel point tout ce que j'ai pu endurer, quoi. Genre vous savez pas à quel point ça éprouve un homme cette solitude, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, il dit qu'il s'en veut de fou, tu vois, mais qu'il pouvait pas faire autrement. Genre la puissance de vivre était trop forte. Est-ce que du coup, il aurait pas dû envoyer le bip si. Ouais. Okay. Et il dit qu'il il a tellement ressenti d'émotions positives en voyant le visage quand il se fait réveiller. Du coup, il était dans un truc d'eau en train de dormir. Ouais. Et de revoir quelqu'un, genre, tu sais, c'est genre, il se met à pleurer et tout, tu vois. Ouais. Et donc, du coup, ça met à quel point le social, c'est genre, le lien social, c'est genre. Ultra important. Ouais. Mais du coup, c'est ultra dur de se dire qu'effectivement, on est dans cette période où on est un peu sur l'entre-deux. Ouais. Donc, je pense qu'il faut quand même garder toujours un peu ce feed de tes amis, un petit peu. Et s'entêter, comme tu dis, progressivement. Ouais, mais il faut quand même laisser de la place, ça a été bien. Mentalement, tu vois, que tu t'éloignes un peu de ça si jamais tu sens qu'il y a un côté négatif à ça, tu vois. Ouais, et des relations, je pense, qui vraiment te tirent beaucoup vers le bas. Je pense que des gens ont peur aussi de couper des relations sociales. Donc, des fois, je pense que, en fait, c'est ce qu'il faut faire, quoi. Parce que, je pense que toi, t'as dû en vivre aussi des relations comme ça, mais il y a des relations, vraiment, c'est toxique à la mort. Hein. Bien sûr. Et les gens, du coup, ne font pas des choses à cause de ça, quoi. Bien sûr. Mais je pense que quand tu vis des relations qui, justement, sont pas du tout toxiques, tu sais, qui te tirent vers le haut, je sais pas, toi et moi, on a une bonne relation, tu vois, et on se tire vraiment vers le haut, bah, quand tu vis ce genre de relation amicale, vraiment ultra forte en réalité, tu vois, en fait, t'acceptes plus les relations de merde, tu vois. Bah, tu te dis que oui, bah, tu deviens beaucoup plus sélectif parce que tu te rends compte de ce que c'est une vraie relation. Ouais, genre, j'accepte plus, tu vois. Ouais. Genre, t'as plus le temps pour ça, quoi. Non, j'ai plus d'énergie pour ça. Ouais, c'est ça. Genre, c'est mort. Mais juste, c'est mort, tu vois. Genre, je m'en bats les couilles. Si t'es en mode à me tirer vers le bas, ou du moins qu'il y a un semblant de négativité. Alors, je dis pas que, je suis pas en mode le gourou de la positivité ou fou. Non, loin de là. C'est loin de là, tu vois. La vie, c'est aussi négatif. Mais s'il y a quand même une tendance, tu vois, à être à de la négativité être très pessimiste. Ou être très pessimiste, ou même au-delà juste de la pessimité. Mais je sais pas, que ça apporte rien, tu vois. Vraiment rien du tout. Et que c'est juste là parce qu'en fait, c'est là depuis des années et que ouais, en fait, je m'en bats les couilles, tu vois. Mais je pense il y a des gens quand même qui se disent que. Moi, je sens, il y a Pierre, il m'a dit un truc quand on était en voiture une fois. Et il m'a dit, tu sais que si tu m'apportes rien, on serait pas potes. Hein. Ah ouais? Bah oui, mais. Et genre, je pense que beaucoup de gens, tu leur dis ça, ils seraient en mode, ouais, putain, c'est trop violent. Ouais, c'est un truc de ouf de dire. T'es pas humain, mec. Ouais, c'est un truc de ouf de dire ça. En fait, c'est la putain de réalité de la vie. Ouais. Mais en fait, pourquoi je serais avec toi? Pourquoi je serais avec toi si tu m'apportes rien? Mais oui. Et ça veut pas dire que tu soutiens pas les gens si genre les gens ont des problèmes dans la vie et que du coup ça devient, je sais pas, ils ont je sais pas, ils sont plus en capacité de faire ce qu'ils faisaient avant ou genre de truc. Ça veut dire que tu les abandonnes. Bien sûr. Genre là, ça c'est ce qu'on appelle, c'est quand t'es fidèle à une équipe, hein, fidèle à une amitié, etc. Et ça, c'est avoir des gens fiables et fidèles, c'est, je pense, c'est un des piliers pour moi d'une relation. C'est des gens fidèles et fiables, tu vois. Et loyaux. Mais c'est des gens qui m'apportent des choses quand même sur tous les plans, quoi. En fait, on parle même pas, tu vois, d'un point de vue, ouais, tu m'apportes un truc, je sais pas, d'un point de vue argent, oui, ou d'un point de vue notoriété ou quoi, tu vois. Mais juste d'un point de vue, comment toi tu es. Tu sais, imaginons, à la base, t'as une
t'es solide. Enfin, je parle même pas de solidité en mode mental ou quoi, mais tu sais, t'as quand même, on va dire, un tronc qui est positif, tu vois. Si imaginons que tu serais un arbre, tu vois, t'auras un tronc qui serait. T'as des belles racines. T'as des belles racines, tu vois. Ouais, En fait, c'est les racines qui comptent en réalité, tu vois. C'est pas ce que font tes branches, hein. C'est les racines. Plutôt ta stabilité, ouais. C'est la stabilité de base, hein, même au-delà de la stabilité, mais c'est juste qui tu es à la base, au fond de toi, tu vois, qui va définir si du coup ça nécessite, enfin, si t'apportes réellement un truc. Si au fond de toi, t'es quelqu'un de ultra mauvais, et jaloux, envieux. J'en ai vu. Bah mec, franchement, casse-toi de là. Mais vraiment, j'ai aucun moment à t'accorder. Et en fait, ça, tu te rends compte que tu peux aller en haut. Enfin, t'as le droit de dire non, oui. T'as le droit de dire non à une relation, amicale ou amoureuse. Et ça, je pense que tu te rends vraiment compte. Enfin, tu te rends compte que c'est possible quand t'as vraiment des amitiés solides, tu vois, qui sont où tu sais qu'ils vont être là tout le temps, où t'as plus cette peur. T'as plus cette peur d'être tout seul, tu vois. D'être tout seul, ouais. Et que le reste, en fait, c'est que du bonus. Oui, clairement. Mais c'est vrai que quand t'as rien du tout, ou que quand t'as que des amitiés tu vois, qui sont un peu en mode négative ou bancale, bah je pense que faire sauter une amitié bancale, c'est le plus compliqué. Je dis pas que c'est ce qu'il faudrait pas faire. Enfin, je dis pas que c'est t'as du mal à le faire parce que tu te dis t'as peur d'être tout seul, quoi. Bah oui, et c'est même pas un truc que tu conscientises, hein, je pense. C'est un truc un peu. T'es un peu dépendant affectivement finalement de l'amitié et des liens que tu peux avoir, quoi. Ouais, clairement. C'est un sujet intéressant, ça. Très intéressant. Et je pense que c'est même c'est un des points, tu vois, qui drive le plus ce que tu peux faire dans la vie en réalité, tu vois. Mais mec, l'environnement, je reprends l'exemple de Pierre, mais Pierre, je l'ai rencontré au début quand j'ai commencé le coaching en ligne. Mec, à chaque fois que j'allais chez Pierre, mec, je me disais, déjà c'est trop cool, enfin, Pierre, c'est Pierre, quoi, tu vois, genre, le mec est ultra positif, tu tapes trop des barres avec lui. En fait, c'est un mec qui est tellement positif. Genre, tu ressors, déjà t'arrives le voir, t'as le sourire jusqu'aux oreilles. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est incroyable, tu vois. C'est un mec ça t'apporte du bonheur de le voir, tu vois. Il y a pas beaucoup de gens sur cette terre qui sont capables de faire ça. Et à chaque fois, je ressortais, du coup, on parlait de coaching et tout comme ça. Mec, j'étais trop déter pendant genre les 4 jours d'après, tu vois. Ouais. Et ça, je me disais, putain, c'est incroyable, tu vois. Du coup, j'étais trop content à chaque fois d'ailleurs, parce que j'étais au début où j'avais plein de doutes et tout. Et en plus, ce qui était cool, c'est que Pierre, il me mentait pas, tu vois. Il me disait pas, ouais, t'inquiète, tu vas réussir. Il me disait, mec, j'ai vu plein de mecs qui n'ont pas réussi alors qu'ils étaient ultra smart. Donc ça va être chaud, tu vois. Mais si tu taffes, tu vas y arriver, tu vois. Genre, tu vois, c'était violent, mais réel. Bien sûr. Et c'était juste ce que t'as besoin d'entendre, en fait. Quand juste bouge-toi le cul, fais le taf et ça va le faire. Dire la vérité, quoi. Mais ça vient avec l'expérience aussi quand t'arrives à dire ce genre de choses. Hein. Putain, si t'écoutes le podcast, Pierre, je te sauce là, mon pote. On verra. Attends, mec, note le timeline, je vais me moucher, mec. Ça va faire un bruit de monstre. Ouais. Do you have the time code? Because we don't want people to listen me. Six. Ok. Yeah, it's okay. Ok. Je pense qu'on a fini un peu ce sujet-là. Ouais. On l'a bien pensé, je pense. On l'a bien pensé. Regarde, on est dessus. De fou. Bah après, c'est intéressant. Se lancer en coaching, à côté de son travail, comment faire? Ça, c'est une question que j'avais eue en DM. Enfin, du moins, en réalité, j'ai un peu répondu à cette question en DM avec la personne, mais du coup, comment toi, en plus, toi, du coup, tu l'as vraiment fait pour le coup. Donc, je pense que ça peut être intéressant que tu le dis sur quoi est-ce que qu'est-ce que tu prioriserais? Bah, je pense que déjà, tu vas être d'accord là-dessus, mais c'est hyper important que vous ayez une stabilité financière avant de que genre vous dites pas, vas-y, all-in dans le coaching sans stabilité financière, ça passe ou ça casse, tu vois. Ça dépend où est-ce que tu es. Si tu es dans un environnement, si t'es chez tes parents, par exemple. Oui, on est d'accord. Là, tu peux te permettre. Mais quand je dis stabilité financière, du coup, il faut que tu aies assez d'entrées par rapport aux sorties. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais. Et que tu te dises pas, parce que par contre, oui, il faut investir, mais c'est pour ça aussi, tu vois, c'est que pour réussir, ça va peut-être demander d'investir et donc que tu aies de l'argent, tu vois. Et je pense que ça aura tendance à te faire des choix de merde d'avoir zéro stabilité financière. Ou d'être dans le... Ça dépend des gens, parce qu'il y a des gens, je pense que ça peut aussi les mettre au pied du mur et les mettre, ok, t'as pas le choix, tu vas le faire. Mais moi, d'expérience, je vois que beaucoup, ça met surtout une pression de baiser et les gens font des choix de merde, quoi. Donc je pense que c'est important d'avoir une stabilité financière. Et en fait, faut bien vous dire que si vous vous lancez en même temps que votre taf, vous n'allez pas avoir beaucoup de temps. Genre vraiment. Bref, c'est ce que j'en parlais avec un de mes clients du coup qui bosse et en même temps il fait son truc. Je lui disais, bah en fait, est-ce que tu veux vraiment être coach en ligne, tu vois? Oui. Est-ce que tu veux vraiment que ce soit ton taf après? Bah en fait, si oui,
tu sacrifies des trucs, quoi, tu priorises. Oui. Et je lui dis, fais-toi une pyramide, en fait, tu vois. Ouais. En fait, c'est marrant que tu dis ça parce qu'il y a des gens, tu sais, on dirait que on leur doit d'être coach en ligne. Enfin, tu sais, genre, ils se rendent pas compte qu'en fait, ils doivent faire des sacrifices. Tu sais, Ouais. ils ont Personne personne leur doit rien. Ouais, Enfin, je veux dire, t'as fait des formations, on s'en branle, en fait. oui, voilà, mais je veux dire, tu mérites pas d'être coach en ligne, tu vois, tu dois aller chercher ce truc-là, Ouais. coach en ligne ou un autre truc, tu vois, mais si tu taffes à côté, tu dois mettre en place des actions. C'est pas parce que ça, ouais. t'es pas méritant de faire un 35 heures ou quoi. Je dis pas que c'est pas bien, mais je veux dire, c'est pas parce que tu fais un 35 heures ou quoi qu'on doit te donner les moyens d'être coach en ligne à côté, ou que tu dois faire ton 35 heures, garder toujours ton temps libre à côté avec ta famille et en même temps vouloir faire ton temps. Bah non, en fait, à un moment donné, tu vois, tu dois sacrifier un truc. Soit tu bosses moins, soit tu dors moins, soit tu passes moins de temps avec ta famille, soit tu passes moins de temps avec tes amis, soit tu chill moins, soit tu t'entraînes moins. Enfin, tu sais, tire sur des trucs. Mais si tu tires sur rien, mec, bah, t'y arriveras pas. C'est tout. Bah, clairement. Et faut accepter que ça sera des moments qui sont durs. Hein. C'est pareil, ce que je lui disais, tu vois, c'est des moments où ça peut être difficile parce que t'es un peu. Moi, je voyais ça. Il y a une image que je dis tout le temps, mais ça m'a grave aidé de me dire, je suis un peu dans la traversée du désert et juste j'avance, genre je regarde pas derrière, tu vois, j'avance juste. Et parce que bah, moi, à l'époque, quand je bossais, je faisais. Bon, après, moi, je faisais 48 heures semaine, une semaine sur deux. Mais du coup, 48 heures, mec, je commençais le taf à 8 heures, je finissais à 21 heures. Ah, putain. J'avais une pause de 14 à 17 où j'allais m'entraîner. Et en fait, je faisais du coup mes stories Insta en même temps que bosser. Quand j'avais le temps, j'allais faire des stories. Parce qu'il y a des moments où c'était un peu plus calme, du coup, je profitais. Mais tout mon putain de temps était optimisé, tu vois. Ouais, bien sûr. Le matin, je me réveillais à 6h, 6h30. Alors que j'étais un mec qui détestait me lever le matin, mec. Et tous les matins, quand je me réveillais, je me disais, t'es une grosse salope si tu te lèves pas. et je me récompensais un peu, je me fidais de me dire, genre, t'es un solide de t'être réveillé. Tu vois, et tous les matins, c'était un peu ce truc-là de, vas-y, tu t'es réveillé, t'es chaud, tu vois. Et du coup, ça a ancré un truc. Maintenant, je me lève facilement, tu vois, le matin. Mais pourtant, c'était pas du tout un truc ancré en moi. Hein. Moi, j'étais un dormeur de zinzin, tu vois. Gros geek qui se couche tard et qui aime bien dormir jusqu'à 11h, tu vois. Mais du coup, ouais, je tirais un peu partout, quoi. Les week-ends, mec, moi, je sortais pendant la première année où j'ai fait du coaching, mec, je sortais une fois par mois. Ouais. Et encore, je suis gentil. Hein. Bien sûr. En fait, parce que j'avais juste pas le temps, en fait. Tu vois. Ouais. En fait, si tu fais un 35 heures, ça veut dire, allez, si on prend un. Bon, y a le problème du 35, enfin, le problème de travailler, c'est que du coup, c'est pas. Tu téléportes pas au travail, tu vois. Donc, généralement, t'as quand même les frictions d'aller chercher, d'aller prendre ta voiture ou le bus. Enfin, tu vois, il y a tout ça qui rentre en jeu. Mais optimise ton temps au maximum. Si jamais. Je sais pas, tu prends les transports, bah mec, dans les transports, gros, alors soit tu étudies, ou tu fais des actions en lien avec le coaching. Ouais. Tu vois. Tu fais des stories, tu fais des trucs, mais. Tu sais, les gens se diraient, ouais, mais c'est pas. Ouais, c'est pas un bon environnement pour travailler. Ouais, mais on s'en fout en fait. Ouais, franchement, je m'en branle en fait, t'as pas le temps. On s'en branle, tu vois. Ouais. Si t'as pas de. Je sais pas, t'es pas coach en ligne à ton plein, donc à un moment donné, fais le minimum, tu vois. Et tu seras. Certes, t'auras l'impression que c'est pas un truc de fou pendant une demi-heure de transport de faire ça, mais en fait, si t'as une demi-heure de transport, je sais pas, soit tu bosses sur ton contenu, tu crées des stories, tu crées des posts, ou tu étudies, ou tu fais des trucs comme ça, tu vois. Mais mec, t'accumules tout ça sur toute ton année. T'as fait un truc de BD. T'as fait un truc de malade mental. Cumulé, quoi. Mais ça, le truc, c'est que les gens, ils s'arrêtent au bout de quelques semaines, tu vois. Ouais, parce que vas-y. Oh, ouais, flemme, mais en fait, je suis fatigué quand même. Ouais, mais en fait, je m'en fous. En fait, je sais Ton coaching en ligne, il s'en va les couilles. Voilà, genre, personne te doit de. Enfin, tu vois, de réussir, ouais. Ouais, on ne doit rien, tu vois. Donc, à un moment donné, Ouais. si tu veux, qu'est-ce que t'es fatigué, moi aussi. Ouais. Et si tu veux réussir, faut te donner et faire les choses que les gens ne veulent pas faire. Tu Mais vois. oui, c'est ça. Et je me souviens que moi, à l'époque, j'avais pas toutes ces questions en tête. Hein, mais en fait, je pense que j'étais tellement. Ce que je lui disais aussi, c'est que en fait, je pense que moi, je voulais tellement être coach en ligne que, mec, ouais, c'était en haut de la pyramide, mais genre, j'ai pas réfléchi, tu vois. Juste toutes mes actions étaient dirigées vers ça parce que, genre, bah après, on est un peu comme tous les deux pareil, tu vois. On sépare pas trop notre taf et notre vie. Enfin, tu sais, notre vie, c'est notre taf, tu vois. Enfin, en tout cas, les deux sont pas séparés. Et du coup, bah, c'était ma vie, quoi. J'étais en mode. Ça qui me faisait kiffer, quoi. Bah, c'est vrai que moi, j'ai vécu les choses même pareil que toi. Hein. J'ai pas eu de questions, je me suis posé. Alors, ça veut pas dire que si vous avez des questions que vous posez, c'est grave. Ou ça veut dire que machin, vous réussirez pas ou quoi. Mais Non, loin de là. loin de là. On peut, enfin, tout le monde n'est pas setup pareil. Hein. Donc, derrière, il y a des gens qui peuvent plus réfléchir que d'autres. Par contre, je pense que vraiment qu'il y ait le moins d'espace entre les questions que vous posez, les doutes que vous avez et l'action que vous mettez en place, tu vois. Faut vraiment qu'il y ait le moins de. Voilà, vous posez des questions, certes, mais vous mettez quand même en place les actions, tu vois, c'est tout. Oui, parce que bon, trop réfléchir, tu finis par. Bah, tu fais rien, quoi. Et ça amène du stress, tu vois. Une action, c'est le meilleur moyen de stresser, tu vois. Ouais. L'action, c'est le meilleur moyen de pas stresser. Ah ouais, mais mec, 100%. de fou. 100%. Tu comprends ça déjà, tu vas beaucoup mieux. 100%. Mais le truc, c'est que ça. Le fait de le faire, peut-être de se. Ok, j'y vais. Ouais, c'est le lancement, tu vois. Ouais. Mais en fait, je pense que quand vous stressez sur un truc, c'est que vous voulez pas faire un truc. Imaginons, vous êtes là
Ah, vas-y, putain, faut que j'écrive mes reels. Putain, ah, mais vas-y, je vais commencer par quoi? Fais-le. Instant, fais-le. Et ce qui fait que tu stresses à pas le faire. Ferme ton tel, tu le poses sur le lit. Fais-le. Maintenant, tout de suite. Il n'y a pas de. Attends, il faut que je sois. Attends, faut que je sois chez moi. Je vais pisser d'abord. Attends, je me sers un verre d'eau. Puis attends, je vais faire un petit peu de méditation. Non, ta gueule, fais-le. Arrête. Arrête, tais-toi. Ouais, mais je serai pas dans la bonne condition. Non, mais ta gueule. Fais-le. Et en fait, même si. Je pense que les gens ne se rendent pas compte à quel point faire l'action dans de mauvaises conditions et faire l'action dans de bonnes conditions, l'écart entre les deux, il est pas énorme, tu vois. C'est juste, c'est un confort mental, tu vois. C'est un confort mental. Mais en réalité, ce que tu produis, bah, souvent, c'est pas non plus à des années-lumière. Ouais. Et c'est toujours mieux que de ne rien avoir produit. Ouais, c'est ça. Et produire un truc, tu vas jamais faire le truc. Enfin, c'est très rare que tu fasses une action en mode travail où tu vas être méga heureux en la faisant, tu vois. Alors, tu sais, tu vas pas être en mode. En fait, il y a des moments, mais c'est. Il y a des petits moments, tu sais. Il y a des fois où tu es dans le flow. Ouais, tu fais ta correction, t'es en mode. Putain, ouais, voilà. Mais en fait, le plus temps, tu fais des trucs, t'es pas en mode ultra happy. Mais t'aimes le truc général, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Et t'aimes ce que ça apporte, t'aimes le tout, quoi. Mais il faut se dire que quand vous faites l'action, vous allez souffrir. Bah, des fois. Enfin, souffrir, je m'entends quand je dis souffrir, mais vous allez souffrir. Enfin, vous allez avoir mal, tu vois. Mais il y a des moments où, ouais, ça fera mal. Quasiment tout le temps, mec. Enfin, genre, quasiment tout le temps, t'es dans un truc où. Putain, je suis pas dans le confort, tu vois. Non, mais oui, mais parce qu'en même temps, tu fais des trucs qui sont. Enfin, c'est pareil, c'est du coup, est-ce qu'on recherche, c'est rechercher le confort, quoi. Enfin, si tu veux, je pense avoir de l'estime de toi, etc., te sentir bien, ça passe par ne pas rechercher le confort en permanence. 100%. Ouais. Je pense qu'on a un peu répondu à ces questions. Je pense aussi. Donc, je pense que c'est juste, pour résumer un petit peu, je pense que c'est largement possible. Je lance en coaching en ligne avec le travail, avec un 35 heures à côté. Il faut juste sacrifier des choses. Ouais, sommeil, faut être prêt à sacrifier des choses. Ouais. Training, entraînez-vous moins. Sommeil, dormez moins. Vie de famille, vie amicale, faites moins. Et bah, si vous voulez pas le faire, si vous voulez, c'est comme ça, c'est tout. C'est ok, hein. Il y a pas de, c'est pas en mode c'est grave, c'est juste, bah, enfin. Faut savoir ce que vous voulez vraiment, quoi. Ouais, voilà. Mais je pense que se faire une pyramide de priorités, c'est le truc qui peut être bien, tu vois. C'est que moi, je lui dis de faire. C'est de te dire, ok, ma priorité c'est quoi, cette coach en ligne, c'est tout en haut. Ma deuxième c'est quoi, le sport. Deuxième. Troisième c'est quoi, mes potes. Ok, mes potes me proposent de sortir mais je dois faire du coaching. Ouais, c'est ça. Et voilà. Une question que j'avais qui peut être intéressant à répondre, est-ce que le coaching en ligne restera présent dans le futur avec l'IA, etc. Est-ce que toi tu penses que un coaching en ligne c'est voué à, je sais pas, rester sur les prochaines années, 5, 10, 15, 20, 30 prochaines années, tu vois? En vrai, je pense que oui. Tout simplement parce que même si on pourrait avoir beaucoup de réponses via l'IA, beaucoup de trucs qui nous aideraient, il y a plein de trucs qu'une relation purement humaine va t'apporter. Le fait d'être accountable, le fait d'avoir vraiment quelqu'un avec qui parler, on va dire, de tes problématiques. Et surtout avoir quelqu'un qui n'est pas, enfin, qui met les choses en place à ta place, en fait, qui te dit quoi faire. Parce que l'IA, en fait, elle va juste te recommander des choses. Mais c'est toi en soi qui va dire, ok, bah, je fais ça. Et du coup, t'as toujours ce biais. En fait, t'as pas le regard extérieur, quoi, que t'apporte un coach. Tout ce dont t'as besoin, quoi. Donc et même savoir, bah, ok, là, les personnes au-delà de. Il y a plein de gens qui viennent nous voir et qui nous disent, putain, je sais pas si je dois prendre du muscle, je sais pas si je dois perdre du gras. Enfin, tu vois, je pense que pour les gens déter, l'IA pourrait aider beaucoup. Mais en fait, la plupart des gens ne sont pas des gens ultra déter, tu vois, qui veulent tout faire par eux-mêmes. Donc je pense qu'il y aura toujours besoin d'un coach. Moi, je pense que l'IA pourra remplacer sur le papier un coach d'ici quelques temps. Mais je pense que les gens n'auront pas encore intégré que ce sera possible. Tu vois ce que je veux dire? En gros, il y aura trop une barrière mentale de se diriger directement vers une IA. Ouais. Oui, ça va prendre du temps avant. Je pense que, tu sais, genre, le mec qui a pas cette barrière mentale-là et qui est prêt à communiquer ouvertement avec l'IA, etc., ou à faire tout, enfin, tu vois, il peut le faire, mais je pense qu'il y aura beaucoup trop de gens qui juste. Pas du tout à ce niveau-là. Ouais, tu peux pas. Ils pourront pas se dire, je parle en fait de mes problèmes avec un robot, avec un mec qui a pas de sentiments. Enfin, tu vois, alors que je pense que, arriver à un stade, l'IA, je pense dans 10 ans, mec, c'est sûr. Oui, c'est possible. Sachant qu'il y a plein de gens qui utilisent même pas l'IA, tu vois. Oui. Déjà, ouais. Donc. ChatGPT, mec, putain, incroyable. Ouais. Truc de fou, hein. Tu sais que je l'utilise pas depuis pas longtemps en plus, moi. Ah ouais, putain, moi, mec, vraiment, moi, j'utilise vraiment tous les jours. Bah, maintenant, peut-être pas tous les jours maintenant, mais. Moi, tous les jours, mec. Hein. Pas un jour, j'utilise pas ChatGPT. Et même pour l'éducation. C'est l'éducation personnelle sur un sujet, mec, c'est incroyable. Tu peux poser des questions, c'est un truc, oui. Il y a plein de trucs que je fais là sur. Dès que j'ai une question sur un truc, je pose des questions, tu vois. Ouais.
Après, ça veut pas dire qu'il y a tout le temps raison, il faut quand même remettre en Ouais, question. mais en vrai, ça c'est valable pour tout en réalité. Oui, oui, Peut-être c'est vrai pour tout. tu peux regarder une formation et que le mec Ça veut pas dire que c'est tu vois, vrai non plus. C'est ouais. exactement la même chose. Hein. Ouais, ouais. Faut vérifier, c'est pour ça que en Ouais. fait, tu coupes les sources, quoi. C'est aussi l'intérêt de faire plusieurs formations, c'est que du coup, Oui, voilà. quand tu recoupes, quand t'as eu 3 informations de 3 trucs différents qui sont la même, Mm. tu peux te dire que bon, ça se rapproche de la vérité, je crois. Mais éventuellement, si vous avez une réponse effectivement de ChatGPT sur un truc, par exemple, vous pouvez peut-être chercher à côté si, Vérifier, ouais, si vous voulez être sûr du truc, tu vois. Ouais. Vous regardez un peu ce qu'a source, vous pouvez très bien demander à ChatGPT c'est quoi ta source, tu vois, puis hop, tu regardes la source, Ouais. en fait, tu te rends compte que Que oui c'est ou de la non, merde, donc c'est bien, quoi. Ouais, c'est ça. Je trouve que c'est intéressant même pour des réflexions, tu vois. Parfois, je peux avoir une idée sur un truc et je vais lui soumettre l'idée pour qu'il développe Mhm. et que moi, je puisse du coup voir où ça m'emmène, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et du coup, ça me permet vraiment de développer mon idée, tu vois. Ça fait un peu genre, j'ai mon idée et ça fait un peu un arbre de toutes les possibilités de ce que je peux voir dans cette idée-là, tu vois. Mhm. Donc, Tu aurais un ouais. exemple par rapport à ça sur des vidéos et des trucs comme ça. Ouais, bah par exemple, le biais de négativité, Ouais. bah c'est un truc où, genre, moi j'avais en tête et du coup, je lui ai dit, bah, j'ai un truc, le biais de négativité, j'aimerais bien en parler par rapport au bodybuilding, par rapport à ce que je vois, tac, 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 tac. Est-ce que tu pourrais me. Enfin, dis-moi ce que t'en penses, quoi, tu vois. Et souvent, bah, ça fait un peu un arbre de. Attends, j'avais pas pensé à ça. Putain, c'est intéressant ça aussi. Mm. Tu vois, il y a plein de trucs où c'est de la merde, où il y a des conneries, tu vois, Mm. où je me dis, ça a chier. Mais il y a des trucs où je me dis, ah putain, c'est intéressant parce qu'il voit les trucs comme ça. C'est un peu un assistant personnel en vrai. Et 100%. Donc, Mais tu sais que je crois qu'en plus, il existe, je vois souvent des pubs sur Instagram passer des assistants IA, tu vois. J'ai jamais regardé vraiment, j'ai jamais pris le temps de me pencher sur le truc, me dire, ok, comment ça peut m'aider, tu vois, dans mon travail. Mais je pense qu'il y a moyen que ça aide pas mal, tu vois. tu sais, je crois qu'il y a des robots, mec, qui font ça, qui te parlent. Qui te parle. Ouais, t'as des robots qui sont genre tes assistants comme ça. Ouais, mais c'est ce que je viens de ouais, c'est Ah ça. oui, c'est ça. Bah, je sais pas veux comment. Tu Mais sais, sur le bureau, si on avait un petit robot là, à qui on peut parler. Non, c'est pas vraiment un robot, mais c'est du enfin moi du coup là c'est vraiment juste en mode internet, tu vois. Mhm. Je pense comme un ChatGPT mais version différente, version travail, tu vois. Et du coup, a priori, genre il organise tes tâches et tout. Il dit je crois qu'il y a vraiment un truc assistant, tu vois. Ça serait stylé, gros. Je crois que j'ai déjà vu ça aussi, ça me dit un Ouais. truc. Tu vois t'as des petits bonhommes, je sais pas si t'as déjà vu, mais c'est des petits bonhommes qui sont. Je vois, il y en a 3-4, tu vois, puis il y a des assistants. Enfin, ils ont une gueule d'assistant, tu vois. Ok, non, ça me dit rien, Je sais mais pas si ils ont une gueule d'assistant, mais stylé, ouais. un peu des skins, tu vois, on va dire. Donc, ouais, à creuser. J'essaierai. C'est quoi la question du coup? C'était par rapport à. l'IA, est-ce ouais. que bah non, c'est l'IA, c'est plutôt ça que j'ai mis en Bah, avant, du coup, mais. La réponse, c'est un peu probablement qu'à un moment ça sera possible, mais il y aura toujours. En vrai, je pense qu'on sera mort avant. Oui, j'ai des chances. Avant que l'IA. Enfin, après, Je sais pas, gros, ça va vite. en vrai, hein. c'est aussi ce que j'ai envie de penser, tu vois, donc je suis un peu biaisé. Ouais, ouais. J'aimerais pas me dire, putain, l'IA va prendre la place de plein de trucs, tu vois. Ouais. Tu sais, ça me ferait vraiment chier, tu vois. C'est-à-dire que Ouais, là, il y a plus de sens. Enfin, tu vois, en fait, si tu mets l'IA sur tous les projets que je sais pas, j'ai en tête, il n'y a plus de sens à ce que je fais. Mais je pense que l'humain aura toujours quand même. Enfin, tu sais, il y a des trucs que ça pourra pas remplacer, tu vois. Mm. Ça pourra remplacer beaucoup de trucs, mais il y a certaines choses, je pense que. Et justement, que le côté humain du coaching sera nécessaire, tu vois. Mm. Et du coup, beaucoup de gens se tourneront pas vers ça, tu vois. Je pense aussi. Hein. Mais il y aura des profils, je pense, qui sont assez. Tu sais, des mecs assez tu sais, carrés, qui ont pas forcément. Qui apportent pas beaucoup d'importance à leurs sentiments, etc. Je pense qu'ils pourraient s'en foutre et aller là-dedans, quoi. Mm. Mais du coup, 100%. Une question qu'on avait, qu'est-ce qui crée un point faible? De mes clients qui me l'a posé. tu veux que je commence? Vas-y. Bah après, ça peut être plusieurs choses. Hein. Ça peut être. Je pense que c'est ce que je parle dans le cours du coup d'une Trainers Programming qui sortira bientôt. Tu fais mal les call to action. Ah merde. Tu fais mal, Romain. C'est nul, c'est- Romain. Sortira en avril. Young Trainers En Programming. avril, du coup, c'est bon, tu mets une date. Ouais. T'es avec Soir, toi? Avril 2026. Ah ouais. Maximum avril 2026. Non, déconne. En vrai, avril, théoriquement, ça sortira. Mais du coup, je parle de. Ce qui peut être important quand on voit un point faible, c'est de creuser l'origine du point faible. Typiquement, bah, essayer de voir les photos avant. Genre, tu sais, quand la personne a commencé à muscler, les photos après. Est-ce que c'était un point faible, genre, de base ou est-ce que, genre, c'est un muscle qui était plutôt bien, mais juste qui s'est pas développé, tu vois, contrairement aux autres. Et ensuite, bah, du coup, essayer de comprendre la programmation de la personne, regarder sa programmation. Est-ce que c'est une question de volume d'entraînement? Est-ce que c'est une question de redondance peut-être des exos? Très souvent de technique d'exécution, je pense que la plupart du temps c'est ça. Parce qu'en vrai, quand vous avez un point faible, c'est souvent que vous n'arrivez pas à mettre la tension au bon endroit, tu vois. Et donc, potentiellement, je pense que ouais, ça peut être les raisons qui amènent un point faible, quoi. Et du coup, juste, bah, des fois, c'est juste génétique quand vous avez des insertions de merde. Donc, même si il progresse musculairement, votre muscle, il rend juste pas bien, quoi. Ça arrive. Ouais, je suis globalement d'accord. C'est intéressant de voir
début de la. Ouais, je pense que c'est intéressant de voir le début. Ouais, parce qu'on se dit tout le temps, des fois, il peut très bien y avoir un groupe, tu sais, qui progresse bien depuis le début, et juste, je sais pas, le reste était vraiment en avance, tu vois. Et Et tu te dis que c'est un point faible, genre le mec a un point faible quad, mais tu regardes ses quads au tout début, en fait ses quads étaient vraiment à chier, en fait ils ont bien progressé sur la timeline qu'il a eu, ils étaient tellement point faible, et du coup non, c'est juste une question de temps pour qu'il rattrape. C'est ça. Donc en fait, globalement, il fait sûrement bien les mouvements, et t'as pas forcément besoin d'avoir un volume de malade mental dessus. Ouais, c'est que ça correspondait bien, c'est juste que bah c'est juste lent quoi, faut continuer. Ouais, après moi je pense que c'est toujours intéressant quand même de, quand on commence de toute façon avec quelqu'un, de faire un volume moyen un peu partout, de voir un peu comment ça bouge, de voir un peu, tu vois, c'est globalement ce que je fais, tu vois. Sauf quand il n'y a pas vraiment de temps ou quoi, ou quand la personne est assez avancée. Mais ouais. Quand la personne est très avancée, c'est différent, mais la plupart du temps, personnes sont vraiment assez avancées pour se dire. Ouais, 8-10 séries un peu partout, et puis je vois un petit peu comment ça bouge, et je vois si j'augmente si jamais besoin. Et puis ça va être aussi dépendant aussi de comment font comment les gens exécutent leurs mouvements. Et c'est souvent là où on peut voir en réalité le pourquoi il y a un point faible, tu vois, chez quelqu'un. Je pense qu'il y a aussi la génétique, enfin pas la génétique, c'est pas le bon terme. Ce que la personne a pu faire dans le passé, tu vois, comme sport. Je pense que si la personne elle a été gymnaste ou quoi, il y a tellement eu de dips, de trucs comme ça, de traction. Oui, qu'il peut y avoir déjà des gros points forts. Tu vois, qu'il peut y avoir des points forts grands dorsaux, des points forts pecs, tu vois, des points forts triceps, enfin tous les biceps, enfin tous les muscles qui ont été engagés un peu. Si la personne elle a fait ça pendant toute sa vie, je pense qu'il y a quand même, je sais pas si c'est vrai ou c'est prouvé ou quoi, tu vois, mais il y a quand même potentiellement, je pense, ça m'étonnerait pas un lien entre la capacité de développement, parce que alors je sais pas si que plus tu commences tôt, plus tu as de chances d'avoir. Et puis je pense tout simplement, en fait, c'est au-delà de la capacité de développement, je pense juste que la personne elle commence au niveau 30, tu vois, là où toi tu commences au niveau 10, qu'elle a fait depuis qu'elle a 6 piges, tu vois, elle est en train de faire des dips, tu vois. Donc derrière, il y a des myofibrilles qui sont créés, tu vois, là où toi t'en as pas du tout, tu vois. Ouais, et puis même en termes, je pense, je sais plus qu'est-ce qu'il disait, mais j'avais déjà vu des mecs qui parlaient de ça, que il y avait vraiment une capacité après ensuite à. Que ce soit au niveau du cardio, au niveau de la muscu, à être vraiment plus performant si t'as commencé tôt, quoi. Ouais, globalement d'accord. Je saurais pas dire exactement pourquoi, mais. Bah non, moi non plus. Mais ouais. Mais après, ça va voir. Ouais, je pense que le principal chose qui crée les points faibles, c'est surtout les techniques d'exécution. Parce que même au-delà du programme, je pense que tu peux vraiment bien progresser sur un point faible lorsque la technique est vraiment bonne. Je sais pas, je prends l'exemple des quadriceps. Généralement, les quadriceps, c'est souvent une question de technique. Tu regardes les patterns de squat, sont souvent en focus fessier plutôt qu'en focus quadriceps. Et du coup, c'est ça qui, potentiellement, je pense, peut nuire à la progression des quads dans le contexte des quads. Et pareil, les grands dorsaux, tu vois. Ouais, pareil. C'est un des points qu'on voit tout le temps parce que justement, les gens exécutent ça très mal. Et aussi parce que. Et je pense que c'est important, du coup, aussi de regarder les muscles synergistes. Genre, typiquement, moi, j'ai un gros point fort bras. Je pense que c'est une des choses qui fait que j'ai du mal à recruter mes lats. Parce que du coup, je pense que mes bras prennent ultra facilement l'ascendant. Et donc, du coup, qu'il faut que je sois ultra vigilant, quoi. Et tu vois, là, pareil, je parlais avec un mec sur Insta de point faible lats. Je lui dis, bah, montre-moi tes exécutions, quoi. Et gros point fort bras. Ouais, mais en fait, ouais, tu sais quasiment. Tu sais que. Et j'ai eu sélection, bah ouais, en fait, oui, je sais pourquoi t'as un point faible. C'est normal. Les lats, je pense que c'est le mouvement, enfin les mouvements qui sont les plus compliqués à bien maîtriser chez. Ouais, parce que ça demande aussi de. Je pense qu'en plus, il y a l'implication de la cage thoracique, comment tu te places, la flexion de coude, il y a l'arrière d'épaule aussi qui rentre en jeu, il y a l'intention dans ton mouvement aussi qui rentre en jeu. Je pense que l'intention même de contraction volontaire aussi. Presque, de tirer vraiment avec la bonne action et pas tirer genre vraiment avec ton bras, etc. Quoi. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Et c'est un peu un truc où on a changé de paradigme, nous deux, je pense. Où on était en mode, de toute façon, tu fais l'action mécanique, c'est bon, tu vois. Je pense que oui, mais non quand même, tu vois. J'ai un gars, typiquement, je l'ai coaché pendant 1 an. En fait, ses lats, ils ont pas autant bougé que ce que je voudrais. Et je pense que c'est pareil, gros point fort bras. Gros point fort épaule aussi, enfin point fort épaule, en tout cas des bonnes épaules, et putain les lats, ce mec trop, pourtant il fait bien ses mouvements, etc. Trop dur à faire presser ses lats, quoi. Et je pense que c'est dans l'intention de vraiment, je lui dis plus d'intention, moins lourd, plus de contrôle, je veux que tu mettes l'attention au bon endroit, tu vois. Tu contractes vraiment bien les lats. Je pense sur un mouvement comme ça, si on veut vraiment isoler au max. Surtout quand t'as vraiment, où genre les exécutions sont bonnes, etc. Il y a un moment, faut se dire, c'est que l'attention va pas au bon endroit, tu vois. C'est que ton facteur limitant, parce que ce qui grossit le plus sur une ce qui grossit le plus, c'est le facteur limitant de la série, quoi. Si c'est pas vos lats, c'est un problème, quoi. Ouais, 100%. Et ben on conclura là-dessus pour cet épisode numéro 6 ou 7 7. Putain, mais pourquoi t'es sûr que c'est 6? T'es sûr que c'est pas 6? Non, 6 c'était la semaine dernière, gros. Ok. La semaine dernière, 2 semaines. Ok.
Merci à tous pour votre écoute. Si vous êtes satisfait de notre podcast, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit 5 étoiles sur Spotify. Romain et moi, on propose du coaching. Romain-mes chats sur Instagram, jr.boidi sur Instagram. Un petit message si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Puis voilà, on se dit à la semaine prochaine, enfin dans 2 semaines plutôt. Et puis on parle très vite. Yes. Merci à tous. Ciao.